Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Made in Foot où on va débriefer cette 35e journée de Ligue 1. Avant de présenter tout le monde, je tiens à le dire, ce podcast risque d'être marqué par la mauvaise foi de pas mal de monde présent autour de cette conversation. Mais pour commencer, je présente l'inébranlable, l'infatigable, celui qui est toujours avec moi, c'est Leandro. Salut Leandro. Ouais, je bien quoi, bien tout le monde. J'espère que vous avez passé un meilleur week-end que moi. Ça me semble pas compliqué. Mais voilà, je déteste le football une fois de plus. Mais je suis là présent à la zone comme d'habitude. Ouais, toi au moins t'es tout le temps là, mais Nîmes va peut-être tout Mais le temps Nîmes là gagne l'année pas prochaine tout en le Ligue 1. Ouais. Nîmes n'est plus là du tout, même on va en reparler. Mais Ça me fout le seum, j'ai pas la chance à Lucas. Lucas, dès qu'il est là, c'est qu'il y a une victoire, quelque chose qui s'est passé. Bon, cette fois, c'est un peu... Ouais, mais là, ça fera au moins 2 mois que tu serais plus là, je crois. Ouais, c'est vrai, j'aurais pas fait de podcast depuis le début d'année, je crois. C'est ça. Ouais, mais bon, là, tu vois, tu mens parce que là, Marseille a fait match nul contre Strasbourg. Ouais, pour une fois, et Lucas ouais. est présent. Et oui, c'est vraiment, déjà ça commence, voilà, mauvaise foi. Je suis là lors de très grosses défaites et même d'humiliation, donc je suis là tout le temps. T'es pas là quand il faut parler en bien de Michael Cuisance, par contre. C'est ça par contre, que j'avoue, c'est dans mon contrat Made in Foot, j'ai le droit, et ma petite clause, j'ai le droit de partir lorsque Michael Cuisance fait des bons matchs. Mais par contre, je crois qu'aujourd'hui, tu vas peut-être être là aussi pour taper sur Thierry Lauré. Il y a eu beaucoup de critiques sur lui. Je sais pas ta position, on n'a pas trop parlé tous les deux. Juste qu'on s'est dit tous les deux que c'était un match chiant. Mais est-ce que tu fais partie du flot de critiques sur Titi Lauré? Honnêtement, sur ce match, de Stéphanie Frappard à Thierry Lauré, au commentateur de Canal, c'était une catastrophe, mais je reviendrai. Alors, pour t'énerver avant le début du podcast, sache que Madame Frappard est dans l'équipe type de notre confrère de l'équipe, justement. Ah ben, je sais pas. Je sais. Mais voilà, allez, je t'ai mis dans. Ouais, non, mais je sais pas. Ouais, mais enfin, je sais pas les autres médias, mais il y a des gens qui mettent des notes assez bizarres. Thauvin a toujours 6, je sais pas, peu importe le match qu'il fait, il a toujours 6, je sais pas comment c'est possible. Non, mais on reviendra sur Madame Frappard. Je crois que Maxime aussi a quelques mots à dire sur la semaine dernière à la Coupe de France. Bah d'ailleurs, Maxime est là. J'ai cru qu'il allait pas venir et il est arrivé dans notre conversation d'une manière. Au bout de sa vie, ça faisait quoi 2-3 mois que t'avais pas connu la défaite et celle d'hier, elle fait un peu mal là où je pense. Bah, la dernière fois que j'avais connu la défaite, c'était pour un déplacement professionnel. Face à Strasbourg, là, il n'y a pas eu de déplacement professionnel, mais ouais, un peu déçu, ouais. Ouais, dis les choses, elle fait mal celle-là. Ok, dégoûté, complètement dégoûté, c'est bon, je suis au fond du seau. Ça marche, merci. Et enfin, on retrouve Doumam. Alors Doumam, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, tant sur le PSG que sur le MHSC. Et je sens tous les deux qu'on va pas être d'accord sur certaines choses. Ah, salut les gars, salut l'équipe. En tout cas, toujours content d'être là. Hein. Là, ça y est, je suis titulaire, ça fait plaisir. Mais sinon... Ouais, il s'attribue les rôles tout seul. Oui, bah, je pense, hein. Non. Bon, ok, d'accord. Faut que je me batte pour ma place encore. Okay. C'est ça, moi, tu vois, je préfère... Ok, c'est bon. T'as raison. Comme diraient certains coachs, il n'y a pas de titulaire. Tout le monde doit mériter sa place. Tout le monde doit mériter sa place, c'est vrai. Non, mais écoute, très content d'être là. Mais oui, effectivement, c'était un week-end très, très chargé. Beaucoup de matchs, beaucoup de buts, beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, de tension, de tout ça. Donc, c'est génial. C'est la Ligue 1 qui vaut 1 milliard, quoi. qui valait 1 milliard. Je te rappelais qu'elle n'existe plus, cette Ligue 1. Et elle est partie pour plus exister, hein, je pense. Mais on va commencer tout de suite. On attaque directement par un match où on va rentrer en détail. C'est du coup ce Marseille-Strasbourg. Lucas, à toi l'honneur. Ouais, ça va être assez rapide. Les Marseillais avaient la possession de balle pendant l'intégralité de la rencontre, mais Thierry Lauré a décidé de mettre le bus et un autre bus devant et un autre bus devant. Les 11 joueurs strasbourgeois ont passé quasiment l'intégralité de la rencontre dans leur propre surface de réparation, à essayer de jouer les contres à fond par contre. Et même si, on en parlait un petit peu avant, l'ambition strasbourgeoise, elle a pointé du doigt, enfin le manque d'ambition strasbourgeoise, mais il y a eu aussi un gros problème du côté de l'OM. Aucun joueur n'a réussi à casser les lignes adverses, que ce soit par une passe ou par un dribble. Il a fallu attendre l'ouverture du score des Alsaciens pour enfin voir un petit sursaut d'orgueil et voir les 11 joueurs marseillais partir à l'abordage. Et au final, ce sont les Strasbourgeois qui, sur un coup de pied arrêté, ouvrent le score.
C'est Stéphane Mitrovic qui peut essayer dans la surface, mais un gros coup de crâne et ouvre le score pour les siens. Et Dario Benedetto, tout juste rentré en jeu, qui est servi par Luis Enrique, qui venait aussi de rentrer en jeu, qui permettent d'égaliser. Donc 1-1, reflète assez bien le match. Aucune équipe ne méritait vraiment de gagner. Et les quelques personnes qui devaient être devant cette rencontre ont dû passer une bien mauvaise soirée. Ce que j'ai l'impression, c'est de revoir à Marseille ce qu'on voyait au PSG il y a quelques années avec l'incapacité d'attaquer en bloc bas ou du moins d'être en difficulté dès qu'il y avait un bus, comme tu dis, devant eux. Je sais pas ce que tu en penses. C'est ça, c'est que encore une fois, c'est critiquable et je pense que je vais pas être le seul à tomber sur Thierry Lauré parce que Strasbourg était quand même quasiment maintenu, ils auraient pu venir avec un peu plus d'ambition, mais l'OM doit caser. L'OM est à domicile, joue une 5e place. Ils doivent trouver le moyen collectivement où certaines individualités doivent trouver des failles dans la défense adverse. Et c'est beaucoup trop de passes latérales, ça s'approche un peu des 30 mètres, ça revient derrière, balance des centres, mais il n'y a personne dans la surface, c'était très très laborieux. Et ça annonce un petit peu une fin de saison compliquée parce que ça fait plusieurs fois qu'on affronte ce genre d'équipe et que là sur ce qui arrive il y a encore des équipes qui doivent jouer leur maintien dans le calendrier de l'OM, donc ça annonce une fin de saison un petit peu compliquée. En tout cas les résultats on verra, mais dans le jeu c'est vrai que c'est pas agréable à voir. Surtout qu'au classement, tu avais quand même des coups à faire, quoi. On en parle après, mais Lens, du coup, le lendemain, allait à Paris et Rennes, normalement, aurait dû gagner à Bordeaux. On va en reparler plus tard, mais tu avais de quoi faire pour déjà prendre un peu d'avance sur Rennes et puis surtout te passer directement devant Lens, non, c'est ça? C'est ça, c'était profiter du faux pas qui est prévisible des Lensois, mais après, Sampaoli a été clair là-dessus, même s'il a un petit peu changé d'avis cette semaine. J'ai l'impression que cette 5e place, elle n'intéresse vraiment pas grand monde, à part peut-être Lens. Même Rennes, je ne sais pas s'ils sont vraiment dans cette course. Et ce qu'il veut, c'est voir des joueurs concernés. Et une progression même, déjà. Ouais, c'est ça. Et on la voit, mais le truc, c'est qu'on la voit par séquence et on la voit surtout individuellement. On voit des joueurs. En fait, on a déjà vu qui s'est familiarisé au schéma de. Ouais, qui a envie de rester, même. Exactement. Parce qu'on en parlait tous les deux. Il y a déjà pas mal de joueurs en fin de contrat où il y a une dizaine de joueurs qui est pas sûr d'être là. Il y en a 12 en tout. 12 en comptant les prêts. Voilà, il y en a 12 où on n'est pas sûr de leur avenir et au final, j'allais dire, à part Lirola et peut-être Balerdi pour certains, ou en tout cas certaines fois, le reste, à ma vie, est blessé, du coup on le voit pas. Thauvin, j'ai pas l'impression que ça l'intéresse plus qu'autre chose de prolonger. Thauvin, je pense qu'en fait il s'est rendu compte, et c'est ce qui se passe sur sa dernière rencontre, c'est qu'il est pas là, il est vraiment pas là sur le terrain. Je pense qu'il s'est pris une grosse claque dans la tête parce que son entourage, l'OM, ses agents ont dû lui dire que il fallait oublier les top clubs européens, que le salaire qu'il demandait, il faut soit l'oublier, soit aller le prendre dans des pays qui ne l'intéressent pas ou dans des clubs anglais qui ne l'intéressent pas. Et encore. Donc, je pense qu'en fait, le garçon est un petit peu. Il peut peut-être tenter l'aventure à Lille. Enfin. Ouais, et repartir au bout d'un match. Il y a Douma aussi qui a vu le match. Toi, Douma, t'en as pensé quoi de ce Marseille-Strasbourg? Alors, vous avez bien résumé la situation. J'ai quand même je trouve quand même Marseille intéressant dans le jeu, comme l'a dit tout à l'heure Lucas. Par séquence, on sent quand même la patte Sampaoli. Alors, c'est compliqué à mettre en place aussi. Effectivement, après, il n'y a pas que Marseille qui est embêté face à des blocs bas. On a vu que Paris aussi pouvait être embêté. Monaco, hier, avec Lyon, quand ils étaient blocs bas, c'était compliqué, ils n'y arrivaient pas trop. Donc, en fait, je pense qu'il y a une certaine incapacité pour certaines équipes à évoluer contre des équipes qui jouent bloc bas, parce qu'en fait, tout simplement, il y a de moins en moins de dribbleurs qui sont autorisés à faire la différence seuls. Quand on est dans un bloc bas, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir casser un peu les lignes et pour pouvoir faire la différence. Ensuite, moi, en fait, je parlerai aussi de Thierry Lauré. Je vais pousser un peu un coup de gueule parce que quand on vient faire une prestation comme il a fait avec son équipe en mettant clairement, c'était le bus, faut arrêter. Il a exactement calqué son système par rapport à celui de Marseille. Son but, c'était pas de marquer des buts, c'était d'empêcher Marseille de marquer. Et
ensuite qui vient en conférence de presse et qui vient en gros un peu chambrer Longoria en disant ouais ben voilà ce que les entraîneurs français peuvent faire, ben franchement ça montre bien un peu le monde un peu du foot français, très imbu de lui-même, très consanguin comme l'avait dit Furlan, et c'est totalement ça quoi, qui n'accepte pas la critique. Ce que Longoria a dit c'est bénéfique pour le foot français. Mais non, il y a toujours des gens qui viennent et qui sont imbus d'eux-mêmes et qui viennent et qui disent ce genre de choses. Et en plus, avec Raymond Domenech qui vient et qui, en gros, dit que super prestation de Loré, bravo. Enfin, voilà quoi. Ça, c'est un problème qu'il va falloir éradiquer parce que franchement, c'est insupportable. Effectivement, Strasbourg, moi je me souviens d'un Strasbourg qui était beaucoup plus conquérant, qui attaquait, qui proposait des phases de jeu à 2 ou à 3, des triangles, des choses intéressantes. Là maintenant, c'était pas du tout ça. C'était marquage individuel, tout le monde descend. Enfin, je veux dire, Longoria a raison, quoi. Encore une fois, il a démontré qu'en fait Longoria avait raison. Et en plus de ça, il vient et il se vante. Donc franchement, rien à dire sur ça. Je voulais aussi passer une belle dédicace à Luis Enrique. Je me suis trompé sur toi, bonhomme. Je me suis vraiment trompé. Franchement, ça fait sa 5e passe décisive pour sa première saison en Europe. C'est un super ratio. À chaque fois qu'il rentre, il est à fond. Il tape des sprints. Et en plus, j'ai vu qu'il a une belle pointe de vitesse. Et c'est encore lui qui fait la belle passe décisive à Benedetto, qui met un beau but aussi. Donc voilà, Marseille est encore dans le coup. Marseille est encore dans le coup pour l'Europe. C'est quand même bien, je trouve, hein, pour le club. Donc ça va se jouer jusqu'à la fin. Mais voilà, on n'en peut plus quoi de ce genre de match. Quand on voit le match qu'on a eu avec Lyon et Monaco, même s'il était un peu débridé, c'est beaucoup plus intéressant à voir et c'est beaucoup plus vendeur pour la Ligue 1 que le match qu'on a vu vendredi avec une équipe qui veut jouer et une équipe qui veut pas quoi. Ouais, après moi perso, je me fais l'avocat du diable, on va dire. Tu vois, Strasbourg qui est 16ème de Ligue 1, t'as plus que 3 matchs à jouer pour choper ton maintien, t'es obligé à un moment donné face à Marseille qui est plus fort que toi de fermer beaucoup plus le jeu et d'attendre quoi. C'est surtout que si t'analyses l'OM, et Lucas l'a très bien dit, c'est pas la première fois qu'on voit qu'ils ont du mal avec un bloc bas. Tu vas pas ouvrir le jeu pour te faire ouvrir, alors que si tu les attends dans ta surface, t'as plus de chances de leur faire mal et d'annihiler un peu toutes les actions, les premiers, enfin les grosses occasions adverses quoi. Après alors ouais, certes ça fait peut-être pas bander beaucoup de gens, mais après Thierry Lauré il est là pour sauver son club avant de partir. Je crois qu'il va partir à la fin de la saison, mais il est là pour laisser Strasbourg en Ligue 1. T'as 38 points, t'as Lorient qui a égalité qui est 17ème et qui a égalité, t'es qu'à 4 points de Nantes. À un moment donné t'es obligé de prendre des points à chaque match quoi. Non, mais ça, c'est sûr qu'on peut avoir cette lecture-là et que de toute façon, c'est celle qu'a eu Thierry Lauré. Même si, bon, je pense pas que Thierry Lauré soit non plus quelqu'un qui ait produit le plus beau jeu de la Ligue 1 ces dernières années, mais c'est. Non, après, tu vois, c'est un mec qui a amené Strasbourg en Europe et tout, quand même. Il y a eu il y a des périodes où il a joué, après, c'était tout le temps par phase. C'était 6 matchs, mais là t'es obligé en fait, pour lui il est obligé de parquer le bus et d'espérer un truc face à l'OM, je trouve. Ouais, mais enfin, après tu vas me dire c'est un mauvais exemple parce qu'ils avaient perdu au Vélodrome, mais quand Lorient vient au Vélodrome il y a quoi, c'est il y a 2 semaines, bon, ils perdent 3-2, mais ils perdent 3-2 sur un coup du sort. Le match doit se terminer à 2-2. C'est Lirola qui à la fin met un but solo, mais enfin je veux dire justement cet OM là, alors t'as raison, tu peux te dire ils détestent les blocs bas. Si je mets une défense à 5 lors de la T qui joue à 3 ou 4 derrière, ça changera rien, ils vont être bloqués. Mais tu prends l'exemple de Lorient, je pense qu'ils ont clairement vu que c'était un OM qui était encore en train d'apprendre un nouveau schéma. Et quand t'as une attaque Mofi-Wissa, ben, tu mises beaucoup sur eux. Je pense que Strasbourg, parce que par exemple, tu as Dimitri Lénard qui fait un super match. Lui, je pense, limite, ça se voit que ça le saoulait un peu de défendre. Il pressait un peu tout seul. Dès qu'il récupérait le ballon, il se projetait très rapidement. Même Ludo Ayor et Bellegarde, il a fait un super match. Un petit peu, beaucoup de maladresse, mais tout le temps dans la provocation et tout. Enfin, je veux dire, tu as des joueurs. Et par rapport à cet OM là qui est encore une fois loin d'être incroyable, tu aurais pu avoir un peu plus d'ambition et quand même repartir avec ton point de match nul, voire mieux, parce que derrière, Balerji commet beaucoup d'erreurs. Thierry Tatsar depuis son transfert avorté à Liverpool. Donc je comprends, mais je pense que en face, c'est pas le PSG ou le LOSC qui réellement roule sur la Ligue 1 ou même Monaco. Il y a un OM qui, voilà, c'est un peu laborieux quoi.
Mais surtout, c'est qu'après, le mec se gargarise après en disant ouais, vous vous rendez compte, c'est ça. voilà Limite, tu vois, j'aurais arrêter, quoi. je t'aurais donné raison juste s'il y avait pas eu la sortie de Thierry Loret après. Ouais, franchement, c'est insupportable. Il aurait dû être honnête, tu peux pas dire Longoria a raison ou quoi, mais juste dire voilà, j'ai pas montré un bel exemple aujourd'hui, mais c'est très important de maintenir le club. Voilà, il y a la crise, il y a le Covid. Non, mais moi, les clubs, je veux pas en parler. Ça, c'est le genre en ce moment de façon où Longoria a ouvert une brèche et du coup tout le monde va se mettre dedans. Mais c'est juste le principe, on peut pas en vouloir à un mec où son équipe est pas maintenue. Certes, Lorient joue un peu plus et Pellissier l'avait dit, on va sortir par le jeu. Lorient en ce moment est en confiance aussi, alors que Strasbourg, ils ont pas gagné depuis 4-5 matchs. T'as la dynamique aussi qui est différente. Tu vois, Marseille, même si c'est plus laborieux, s'ils sont sur une bonne dynamique, Strasbourg mais a du mal en ce moment et plus trop un pied devant l'autre. Tu peux comprendre qu'il fasse ça, d'autant plus que tu vois que Marseille a des difficultés justement face à une équipe regroupée. Après, c'est pas la première fois qu'il joue à 5 derrière non plus. Loré, quoi. Après, je sais que ça fait pas forcément bander, mais en fait, Loré, il s'en fout. Il a il a dit je suis pas là pour faire ce plaisir aux spectateurs, mais ouais, non, mais après de toute façon, c'est un débat, tu peux en parler pendant des heures. Ah bah oui. C'est sûr que je comprends complètement l'aspect. Je prenne mes points, il faut que je sauve mon équipe parce qu'une descente en Ligue 2, ceux qui vont descendre en Ligue 2 cette année, ça fera beaucoup plus mal que les autres descentes des années précédentes parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer la saison prochaine. Est-ce qu'il y aura encore déjà les droits télé, c'est une catastrophe. C'est pour ça que ça peut faire très mal pour les clubs qui descendront. Donc je comprends complètement. Et voilà, derrière, fais-toi un peu petit en conférence de presse, savoure ta victoire dans ton coin. Enfin, ta victoire, ouais, tu me diras oui, c'est une victoire pour eux. Mais oui, pour eux, c'est un bon résultat. Hein. Bien sûr, mais je comprends complètement. Mais ouais, c'est vrai que. Après, oui, les déclats, tu vois, j'ai pas envie d'en parler parce que de toute façon, ça va être ça jusqu'à la fin de l'année. Ça sera ça toute l'année prochaine pendant que Longoria est là, hein, jusqu'à ce que la pilule passe. Mais c'est juste surtout que, enfin, juste, je termine sur ça et j'en ai pas parlé de la déclat de Longoria parce que bon, globalement, je suis assez d'accord avec lui, mais enfin, on la lit bien. Ouais, après, j'ai lu plusieurs traductions, donc déjà, faut voir parce que c'était pas en français. Mais enfin, c'est pas une attaque au football français, c'est même pas une attaque au coach français. Non, c'est un constat, c'est tout. C'est un constat et c'est sur le fait qu'on surtout on se base un petit peu trop sur les individualités parce que la France est le deuxième plus gros exploitateur de talent dans le monde. Que sur le jeu collectif, ce que je trouve est aussi vrai, mais enfin je veux dire, et en plus dans les actes, Longoria c'est pas quelqu'un non plus. Enfin là par exemple il est en train de refaire l'organigramme de l'OM. Il y a 3 mecs de la DTN qui ont été pris, 2 mecs de la région. C'est pas comme s'il était vraiment anti-français. Il y a que les Espagnols qui savent bosser. Tout le monde s'est un peu braqué. Lui je pense qu'il s'en fout. Il fait sa vie, mais c'est vrai que un truc que je pensais pas que ça allait rester autant. Je me doutais quand il a parlé que ça il allait avoir 3-4 jours compliqués, mais enfin c'était une semaine. Oui, mais là, c'est parti pour être. Ça parle en conférence, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, c'est n'importe quoi. Il a juste fait effectivement un constat que tout le monde constate. Il a juste justement donné un axe d'amélioration, voilà, proposé quelque chose. Et Loré qui vient et qui dit voilà, moi franchement ça me dépasse. Mais honnêtement, voilà, quand t'as Ayork, t'as Diallo devant. T'as Bellegarde comme tu l'as dit, t'avais Liénard, enfin je veux dire il y avait quand même des arguments sportifs pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce qu'il a proposé. Et effectivement oui, mais il n'y a pas que ça. Lorient comme vous l'avez dit tout à l'heure est en galère pour se sauver et il se sauve comment? En proposant du jeu par l'avant, du jeu offensif et en marquant des buts. Enfin je pense que attention, Pellissier quand il était à Amiens il avait pas fait ça et ça lui a pas réussi non plus. Il a une expérience aussi où à Amiens il avait voulu plus défendre etc. Il n'y arrivait pas. Là il a changé son fusil d'épaule. Mais parce qu'il a aussi il a vu que là ses joueurs non mais que ses joueurs je pense refusaient aussi ce côté de souffrir parce qu'ils sont pas faits pour. Tu vois, Strasbourg, c'est une équipe un peu plus athlétique où tu vois qu'un Liénard, même si elle fait un peu chier de défendre, il est capable de le faire, il va te le faire sur certains matchs. Tu vois, genre, c'est plus dans ce côté-là. Et je t'ai dit, pour moi, Strasbourg, c'est une équipe malade en ce moment. Et à un moment donné, je pense que ça plaît à personne, même aux joueurs, même à Loré, je pense qu'il lui reste 3 matchs. Il a peut-être pas envie de donner cette image-là s'il veut retrouver un club après, tu vois. Non, mais ça c'est sûr. C'est un choix, un sacrifice, quoi. C'est en mode on va souffrir, on va prendre un point si c'est possible, 3 ça sera encore mieux, mais. Non, mais de toute façon, c'est ce qu'on disait au départ, quoi qu'il arrive.
joue la 5e place, l'OM est au Vélodrome, de base en plus même, peu importe, c'est qu'elle reste quand même l'OM. L'OM à domicile doit faire le jeu et c'est elle qui doit dominer. Là, j'ai regardé les 3 derniers matchs du Barça, ils se font, c'est exactement ce qui se passe. Et pourtant, là, il n'y a pas Thierry Lauré qui entraîne Grenade ou qui entraîne Valence. Je sais plus qui c'est que j'ai vu aussi, mais et en face c'est des défenses regroupées. D'ailleurs ils se sont fait punir le Barça, donc ça arrive. Les gros clubs quand ils affrontent des clubs des clubs en difficulté qui jouent le maintien ou je sais pas où il y a une avalanche de blessés devant, ben voilà ça arrive que et des blocs bas. C'est pas que Thierry Lauré, hein, mais par contre voilà le Barça derrière eux ils assument et l'OM n'a pas assumé, a fait 90 minutes de passe à 10. C'est bon, Doumam, tu n'as plus rien à rajouter sur ce bon vieux Titi Lauré? Non, c'est bon, je veux pas qu'il vienne à Montpellier. Bah on verra. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. C'est quand même un des noms qui est ressorti dernièrement avec David Guillon, puisqu'on va en reparler tout à l'heure. Derzac a annoncé son départ. Ça va être un petit débat tout à l'heure, moi je te le dis. Je te mets d'emblée, mais avant ça, faut parler du PSG Lens, qui était plutôt sympa, Doumam. Alors moi, je vais un peu parler du match. Je t'avoue que j'étais pas serein avant le coup d'envoi, surtout après ce qui s'est passé mercredi en Ligue des Champions. J'étais pas le plus serein du monde à retrouver Lens, candidat à l'Europe, qui joue plutôt bien depuis le début de saison, qui est vraiment l'équipe un peu révélation. J'étais vraiment pas bien j'avais quelques craintes, on va dire, avant ce match, puisque Paris, on le rappelle, n'a plus le droit à l'erreur et attend surtout une erreur de Lille. Et au final, je sais pas si Landreau t'es d'accord avec moi, mais le début de match est quand même bien partagé, quoi. Oui, pour le coup, c'était très très partagé. On a eu 2 équipes qui jouent le football, mais bon. Après, le problème, c'est que encore hier, un peu déçu. Pour moi, on manque de spectacle, tu vois. Plus on avance et plus on manque de spectacle dans nos matchs en ligne. Ah ouais, toi, tu trouves que ça manquait de spectacle ce match? T'as quand même pas mal d'actions, même en première. Hein. T'as Farignez quand même qui repousse l'échéance, tu vois. Je te trouve un peu dur là, tu vois. Il y a Kalimundo aussi un moment qui est un face-à-face. Non, mais c'était un match intéressant, hein, c'était pas mal. Hein. Ouais, moi c'était pas mon match préféré, tu vois, du week-end. Oui, ça c'est sûr. Non, forcément, mais... Pour moi, tu vois, genre une équipe comme Paris doit se montrer beaucoup plus, davantage, ne serait-ce que dans les 25 premières minutes. Je crois qu'on avait que 3 frappes. Donc tu vois, c'était pas ouf. C'était pas un match où pour moi, certes, il y avait de l'intensité, t'as toujours le côté Lens où je pense que de toute façon, Lens jusqu'à la fin de la saison, ils vont casser les couilles à tout le monde, hein, sincèrement. C'est clair. Bah, ça, oui. Pour moi, et je sors juste du cadre du match, s'il y a une équipe qui a moyen encore de faire bouger la première place, ça va être Lens, avec le derby face à Lille. Je pense qu'il y a moyen que ce soit là que Lille fasse le choke de l'année et que Paris prenne les devants. Mais pour le coup, tu vois, pour moi, j'étais habitué à avoir un Paris qui ces derniers matchs en plus aimait bien se montrer en Ligue 1, ça allait quand même de l'avant. Bon, même s'il y a beaucoup de buts en fin de rencontre, certes. Mais tu vois, Lens qui est une équipe combative, etc. Certes, il y avait Kalimundo qui était bien en avant, etc. Mais c'était pas un match fou. Pour moi, il y avait pas, il y avait de l'intensité, mais c'était un peu stérile, tu vois. Il manquait quelque chose pour moi. Bon, la seule prestation de Seko Fofana aurait dû te combler. Il était incroyable au milieu de terrain. Après, le problème, c'est que Seko Fofana, ça fait depuis le début de saison que c'est incroyable. C'est pas. Ouais, mais là, il a encore montré que même face à un gros, il était capable de réitérer ce genre de performance. Ouais, c'est que là, franchement, il était incroyable. Franchement, au four au moulin. À l'instar d'un certain milieu monégasque. Bref, on en parlera un peu plus tard. Mais non, pour le coup, Seko Fofana, pareil, c'est un super bon joueur. Bon, je pense pas que ça me paraît compliqué que Lens arrive à le garder, surtout que il a été acheté 10 millions. S'ils font une plus belle value de ne serait-ce que 10 ou 15 millions, je pense qu'il sera vendu. Et j'espère qu'il ira jouer, sans vouloir manquer de respect à Lens, mais dans un top club, que ce soit en Ligue 1 ou ailleurs. Mais c'est vrai que clairement, c'est un profil, par exemple, que le PSG aurait bien besoin. Mais c'est clair, hein. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. À Paris, il n'aurait pas du tout fait tâche, quoi. Pas du tout. Ça se voit, hein, en plus, avec le match qu'il a fait. Mais même Kalimundo, moi, franchement, je pense que c'est encore un mec qui a besoin de s'aguerrer, etc. Mais cette saison, ce qu'il a montré à Lens, c'est quand même un joueur qui est poussant. Dès qu'il rentre dans les matchs, il fait la différence. Même à Paris, pour moi, c'est un peu un profil. Ouais, mais après, c'est normal qu'il soit prêté. Pardon, c'est normal qu'il soit prêté. Il avait besoin de oui, temps de jeu. Oui, mais je parle pour la saison prochaine, tu vois.
On parle de Ah oui, Fofana. Moi, pour moi, la saison prochaine, faire revenir un Kalimundo, ça me paraîtrait pas non plus. Ça paraît. Après, c'est toujours la même chose. Ça lui dépend. Ça va dépendre du projet que tu lui proposes, de ce qu'il va y avoir au bout. Si, par exemple, tu signes Keane et que tu gardes Icardi, il va être troisième dans la hiérarchie. C'est peut-être pas ce qui va le. Ouais, je suis pas sûr. Icardi, je pense qu'il risque de repartir en Italie. Oui, voilà, non, mais c'est pour ça que je te dis, ça va dépendre quand même de pas mal de choses, quoi. Genre, certes. c'est dans ce sens-là que je te dis, oui, pourquoi pas le garder. Après, Kalimundo, pour le coup, il avait même montré des choses intéressantes dans les matchs des pré-saisons juste avant le Final 8, par exemple. Certes, c'était des matchs amicaux de reprise avec tout le monde, mais il avait montré quelques trucs, et je pense que c'est justement ça qui lui a permis d'aller à Lens, tu vois. Ouais, quand on parlait tout à l'heure de coach français, bon, Franck S, voilà, on sait très bien que moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait depuis le début de saison à Lens et je pense que on est tous d'accord là-dessus. Mais un truc tout bête, à 2-1, lui, par exemple, il va essayer de chercher la victoire en faisant rentrer Corentin Jean et en faisant rentrer Sotoka. Voilà, Sotoka. Vous voyez, c'est Sotoka qui rentre, mais c'est pas les changements, ils sont pas bons. Enfin, ils apportent pas grand-chose. Alors, ils apportent peut-être pas grand-chose, mais dans l'intention, c'est-à-dire que le mec va aller chercher la victoire. Voilà. On est d'accord. Voilà. Et donc, voilà la différence pour moi entre un coach, un bon coach français entre guillemets, qui crée quelque chose, qui crée une identité de jeu, qui va aller chercher quelque chose, qui vient à Paris. Il sait qu'il vient à Paris, il va pas mettre. Après, il est obligé, il est en train de perdre, il va pas faire un changement défensif. Oui, mais dès le début, on sent qu'il y a déjà une volonté d'aller chercher, d'aller presser haut, d'aller chercher Paris dans sa moitié de terrain, de jouer dans les pieds, enfin, il y a une volonté offensive, il y a une volonté, et en fait, du moins, il y a un projet de jeu clair et ils se sont pas reniés. Ils perdent le match, c'est pas grave. Même s'ils continuent de jouer comme ça, ils vont aller en Europe et ils auront totalement mérité. Donc en fait, je pense aussi que Paris, c'est pour ça que ça a été un peu compliqué pour Paris de gérer, parce que en fait, Lens, c'est quand même un super outsider. Ils font une erreur et c'est Neymar. Neymar, quand tu fais une erreur, lui, il te punit direct. Mais ils font une erreur, sinon tu sais pas comment Paris va marquer dans cette première mi-temps. Je suis d'accord. Donc c'est quand même intéressant. Je suis d'accord avec Doumam là pour le coup, ou Franck Hayes. Enfin, je veux pas parler que du match de Paris spécialement, puisque ne serait-ce que dans la saison, que ce soit Paris, que ce soit un plus petit, etc., on voit que c'est un mec qui, rarement, il va mettre le bus. C'est un mec qui va toujours aller de l'avant. Soit il fait du changement poste pour poste, soit c'est notamment arrivé quand, même en situation à 10 joueurs, il se retrouvait, c'est une équipe qui est très offensive. C'est pas, il y a que contre Nîmes où vraiment, du coup, il y avait eu le bloc, mais c'était normal, tu vois. Mais c'est une équipe comme il dit, enfin, c'est un gars qui a une identité offensive et c'est un gars qui a pas peur d'aller de l'avant, que tu sois premier ou 20e, il va mettre son équipe et les joueurs sont dans la même mentalité que lui, c'est pour ça que ça colle aussi bien cette saison. Ouais, non, mais après, oui, pour Franck Hayes, Doumam, tu peux pas comparer une équipe qui joue 5e et revenir sur Titi Lauré qui est 16e, tu vois, genre c'est toujours la même chose. Il a réussi à construire un truc et son groupe croit en ses idées, mais maintenant qu'il est en confiance, tu vas pas changer ton fusil d'épaule pour aller au parc, et encore plus quand au match aller, t'as joué comme ça et que t'as gagné. Bon, ouais, même si c'était une équipe COD du PSG à l'aller, avec les cas de Covid, le retour de la Ligue des Champions, etc. Mais c'est normal, quoi. Mais tu vois, Loré, pour le coup, comme on disait tout à l'heure, enfin, Strasbourg est quasi assuré d'être maintenu. Avant le match, pas forcément. Hein. Ouais, mais moi, ouais, pas forcément. Mais bon, tu le sais que de toute façon, c'est pas sur ce genre de match-là où forcément tu joues ta saison, tu vois. Alors que là, pour le coup, il aurait pu essayer d'aller chercher. Oui, mais à 4 matchs de la fin, tu joues tes matchs, tu joues ta saison sur tous les matchs. Ouais, mais... Tu vas pas me dire que Nîmes, la 37e journée, ils vont passer de gratter un point ou 3 face à Lyon. Alors que t'as besoin de points, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas la même situation, on est en relégable, alors que... Bah oui, mais si Strasbourg gagne, si Strasbourg fait pas nul, ils sont 17e à 3 points de Nantes. Hein. Ouais. T'es loin d'être en place. Mais de toute façon, je pense que s'ils continuent comme ça, à mon avis, Strasbourg aussi, ça va pas... Ils sont pas non plus au-dessus. Enfin, avec ce qu'ils proposent, ça va se jouer jusqu'à la fin, à mon avis, pour Strasbourg. Bah, c'est mais donc, là, comment tu vas en vouloir comment tu Montpellier là. Après, ça joue Nice, si je dis pas de conneries. Et je crois que leur dernier match c'est contre Lorient, donc que des. Ce que je veux dire, Doumam, c'est voilà, mais comment tu veux pas leur en vouloir d'essayer de gratter un point, sachant qu'après tu joues Montpellier et ça va être pareil, hein, il va sécuriser le truc. Nice et Lorient c'est ton dernier match.
Un match qui est accessoirement, que... un match qui est accessoirement pour le maintien. Tu peux pas lui en vouloir de faire ça. Il se bat avec ses forces. Franchement, j'espère que pour le football, j'espère que vraiment à la dernière il s'en fout Lorient pour le football. Il s'en fout. Ouais, je sais, il s'en fout. Mais Lorient, au bout d'un moment, j'espère que le travail mis en place va payer. Et en fait, pour moi, c'est respecter le football de jouer comme ça. Et donc, j'espère vraiment que Lorient, à la dernière journée, va le battre et qu'ils vont descendre, si vraiment c'est le cas. Sinon, tant pis. Mais pour en revenir à Paris, je pense qu'aussi il y a une certaine gestion quand même du match par rapport justement à la confrontation de demain qui est ultra méga importante pour le club. Et quand même, Paris a bien géré. Malgré tout, je trouve que Lens, justement, a embêté Paris jusqu'au bout. On a ce dernier but d'Icardi qui est refusé pour hors-jeu, parce que Verratti était hors-jeu. Tu sens que quand le but est refusé, tu sens que Paris, déjà, c'est eux qui reculent déjà un peu plus. Donc voilà, je pense qu'il y avait aussi des petits traumatismes par rapport à l'équipe qui a perdu quand même beaucoup de matchs à domicile contre Nantes, contre Monaco, voilà, même contre Lens au match aller aussi. Donc ils connaissaient aussi cette équipe. Donc c'est quand même bien pour Paris. Ils sont dans la gestion. Moi, je trouve qu'ils gèrent de mieux en mieux ses avant-matchs et ses après-matchs. Donc c'est ça quand même que je retiens par rapport au groupe. On sent qu'ils veulent aller chercher quelque chose. Neymar, il est un petit peu mieux en jambes, mais c'est pas encore le grand Ney. Donc on verra demain ce que ça va donner. Effectivement, on aura besoin d'un très très grand Neymar et moi, pour ma part, d'un grand numéro 9. Donc que ce soit Icardi ou Keane, je sais pas. C'est Pochettino qui fera la décision, mais c'est quand même bien pour Paris qui reste vraiment juste à côté de Lille. Ça va se jouer jusqu'au bout avec Lille et c'est beau, vu que Monaco hier a je pense un peu décroché. Donc c'est bien. On verra ce que ça va donner demain, mais un coup de chapeau quand même à Lens qui a vraiment bien embêté cette équipe. Ok, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce Paris-Lens. Là, on va ouvrir, je crois, un premier feuilleton intéressant pour Maxime, c'est ce Lille-Nice. Alors Maxime, je sais que t'as pas forcément regardé les matchs de Nice, mais je pense qu'il y a une banderole qui a dû soit te faire rire, soit te faire de la peine en avant-match. Je sais même pas si c'est de la peine ou... En fait, ça veut dire que t'es supporter d'un club et par procuration... Attends, vas-y, finis ta phrase, j'ai quelqu'un à interroger juste. Non, mais ça veut dire que tu souhaites la défaite de ton club pour priver un rival d'un éventuel titre. Mais moi j'ai de la peine pour eux, c'est triste d'en arriver là, quoi. C'est tout. Après, avec cas, tu le sens comment, le FC Procuration? Moi je suis quand même abonné au FC Procuration depuis quelques années. On rigole, mais t'en penses, non, plus globalement, t'en penses quoi? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu crois qu'à Marseille on pourrait faire un truc comme ça, genre je sais pas, demander à un autre club, à son club de perdre face, je sais pas, à Lille pour que Paris soit pas champion, par exemple? Ça peut pas être fait comme là. Jamais un groupe de supporters pourrait faire ça. Tu peux pas mettre une banderole devant tel centre d'entraînement, je crois, devant ton centre d'entraînement et signer. En plus, c'est que tu le dises à un collègue à toi, j'aimerais bien que. Ok, pourquoi? Non, mais ça, oui, dans la vanne, ça je te comprends, mais c'est de l'afficher au centre de formation, le mettre sur les réseaux sociaux en mode. Je sais pas, en gros, vu qu'on n'a plus rien à jouer, perdez là-bas pour éviter à Monaco de gagner le titre. C'est l'identité de ton club et on en parlait un petit peu avant. Nice en plus sont dans un nouveau projet ou quoi, c'est pas un club qui a l'abandon. Ils ont quand même des projets. Oui, puis ils ont vraiment que ça à faire. Pas comme s'ils descendaient ou quoi. C'est une question de fierté après. Non, mais franchement là c'est un mauvais coup pour l'image du club. L'affaire Saliba c'est déjà assez marrant, mais là c'est pas la première fois. C'est ce que j'allais dire. T'as eu Saliba, je sais pas. Toi, Leandro, t'aurais été capable un truc comme ça? C'est absolument. Est-ce que Nîmes aurait été capable de faire un truc dans ce genre? On laisse gagner X club pour que Montpellier aille pas en Europe. Non, après j'ai entendu Bengouz s'était bien amusé il y a quelques semaines, mais pour le coup. Franchement, je trouve ça honteux. Tu peux pas afficher ça comme ça clairement, comme disait Lucas, que ce soit que les supporters entre eux ils en parlent, ça on s'en bat les couilles, mais tu peux pas afficher fièrement. Surtout que je crois que c'est la deuxième banderole
Après celle de Saliba et les 7 nains, non? Ils en ont pas mis depuis. Non, c'était Saliba, les 40 branleurs, c'était pas les 7 nains. Ouais, bref. Non, c'est pas pareil, attention, là. Alors là, t'as les fans de Disney qui vont venir, oh, Léandro, tu confonds Aladdin et Blanche-Neige, là. Non, mais là, pour le coup, c'est vraiment honteux, quoi. Moi, franchement, quand j'ai vu ça, j'étais là en mode, bon, qu'est-ce qui se passe? Et c'est qu'après, je me suis dit, mais attends, ce lieu, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est ça, en fait. Tu dis, c'est pas réaliste, quoi. C'est pas réel. C'est pas Lille, ça, c'est bizarre. Mais au final, les supporters peuvent être fiers parce que, alors, sur le match. Il y a eu, il y a eu que Ah ben, il y a eu qu'une l'objectif, il est rempli. Hein. Ouais, oui, bah, Nice a fait plaisir à ses supporters. Il y a eu 0 tir. Rien, carton rouge. Il aurait même pu en avoir un plus tôt dans le match. 0 tir, on se rend compte, les gars. Attends, on s'arrête. Ouais, mais là, on tape pas sur Adrien Urcea, on tape sur Thierry Lauré, Doumam, mais pas sur Adrien Urcea. Non, mais 0 tir, t'es équipe professionnelle, t'as fait 0 tir. T'as pas tiré. T'as pas tiré. Vous rendez Max, il le dit de plusieurs façons, ça s'en rend pas compte. Non, mais est-ce que vous avez déjà joué un match de foot et votre équipe, elle a pas tiré? C'est pas possible. On croirait Leandro quand je tape sur FIFA. Mais... Oh, le menteur! Oh, le menteur! Oh, mais lui alors! Mais toi! Oh, le mensonge! Oh, les gars, je vous jure que c'est faux! Bah non, on a joué que ensemble, Leandro, en plus, cette année. Oui. Non, mais oui, c'est clair. Moi, j'ai regardé les matchs. Franchement, avant le match, je me suis dit, ouais, je vois bien Nice tenter un truc. Ouais, moi aussi. Au moins accrocher Lille. Rien du tout. Tu vois le début du match, tu fais, ah non, en fait, Yilmaz, il va être tranquille. Joe David, il va être tranquille. Quand ça allait un peu dans la surface, quand il faut que ça aille dans la surface adverse, en finale, le repli, il n'est pas fait. Donc voilà, je sais même pas quoi dire en fait. Non mais en vrai tu regardais 5 minutes et en fait tu te disais en fait non, Lille, faut juste attendre que Lille marque quoi. Genre limite fallait siffler Amaury Delorue, il aurait dû siffler au bout du premier but et ça m'aurait évité de perdre du temps quoi. Puis le premier but il arrive au bout de 13 minutes donc en fait tu te dis bon. Ouais, mais bon, Lille les a étouffés quoi. Franchement. Une équipe qui a pas envie de jouer, c'est facile de l'étouffer. Hein. Bah, Nice, ils se sont étouffés tout seuls un peu. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec vous, hein, les gars. Franchement, c'est vrai que Nice, c'était pas beau à voir, surtout avec les joueurs qu'ils ont. Surtout avec le match, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'ils ont fait contre Montpellier, où ils ont été très bons. Hein. Et ils ont vraiment posé des problèmes à Montpellier. Mais là, je sais pas. Est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient au-dessus ou est-ce qu'ils ont vraiment voulu faire plaisir à leurs supporters? C'est vrai que ça peut poser des questions. Comment tu veux être motivé à jouer un match comme ça quand même tes supporters te demandent de perdre? Ouais, non, c'est un peu bizarre. Surtout avec, moi je trouve que les deux interventions de Lotomba là sont vraiment bizarres. Même sa sortie en fait, on a l'impression le mec il est pas dégoûté, il a l'impression, je sais pas, c'était bizarre. Non mais ils avaient pas envie d'y jouer. Ils auraient pu autant qu'ils mettent les U19 ou des mecs qui ont envie de jouer quoi au final. Mais il y a des jeunes c'est une équipe qui avait pas envie de jouer. Il y a plus rien. Il y a aucune ambition à prendre au classement, même si c'est vrai qu'on en parlait un petit peu avant. Mathématiquement, il y a quand même des places à aller chercher. Mais c'est vrai qu'il y a pas, c'est-à-dire que tu n'as pas la pression du maintien et tu n'as pas la pression de l'Europe. Donc, ça s'est ressenti. Et en plus, si tes supporters te donnent carte blanche, ou tu as le droit pour la première fois de ta carrière de complètement passer à côté de ton match. Je t'ai dit, autant laisser jouer les jeunes, hein, ils auraient peut-être fait autre chose que. Mais là, ça aurait fait scandale. Là, tout le monde aurait dit, ça donne le titre à Lille et tout. Ça aurait été chaud quand même. Oui, déjà que ça parle beaucoup quand même, là, depuis 2-3 jours sur ce match-là. Après, après, c'est logique. Lille, tant mieux pour eux, hein, ça fait un match de moins, un match piège en moins. Ah oui, mais Lille se rapproche du titre. Hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Lens de toute façon qui risque de faire l'arbitrage final. Ah ouais. Donc, c'est un tournant en tout cas. C'est peut-être pas final, mais en tout cas, ce sera un tournant la semaine prochaine. Lens-Lille, ça va être un beau match à voir à mon avis. Ça risque d'être un peu un match dans la trempe qu'on a vu hier Monaco-OL, pardon. Et mais oui, on espère quand même la bagarre. Oui, c'est dans la bagarre forcément, mais en tout cas avec la même tension, la même intensité. Après, si je peux me permettre un petit truc, hier j'étais en conf du coup pour MHSC. Ce Claude Puel a dit qu'il voulait faire l'arbitre de cette fin de championnat. Mais oui, bon, ok. Tiens à le dire. Tiens à le dire. Oui, aussi, bon, bref. Et mais oui. Attends, tu vas pas critiquer Claude Puel vu le match d'hier de Montpellier, j'espère. Ah non, on en parlera après. Non, on en parlera après. On va se préserver pour ça.
tout le monde en prendra pour son grade. Mais en tout cas, ce qui est sûr, moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Lille, comme on avait, voilà, dans le podcast, on est fan du roi Bourak, et là, hier encore, il a encore fait une grande prestation. À la fin, il était cuit bouilli, il en pouvait plus, mais le mec ne lâche pas, quoi, et tu sens que c'est vraiment lui qui, dans le pressing et le contre-pressing, lance d'abord l'équipe, quoi. Et il y avait une caméra qui était ISO sur lui. Franchement, c'est vraiment le moteur de cette équipe, avec Benjamin André au milieu et José Fonte derrière. Voilà, ils sont lancés vers le titre. Je pense qu'ils y croient de plus en plus, et ça serait logique qu'ils y croient. Ça serait un beau champion, comme on l'a dit ici dans le podcast. Moi, j'en fais toujours mes favoris, et ils méritent. Après, on verra ce que Paris va faire, avec un Kylian qui est diminué, avec une Ligue des Champions qui se joue demain. Fallait que ça arrive. On était toujours, il y avait le podcast, il y avait toujours pas un mot sur Kylian. Je suis soulagé. Landron, toi aussi, non, là, ça y est, il a attendu, mais ça y est, au moins, ça parle un peu de Kylian. Là, ça y est. Ça y est, c'est bon, il en est arrivé. Il l'a repoussé longtemps. Il l'a repoussé longtemps, le nom Mbappé, mais pouf, ça y est, on peut continuer. Pardon, Douma, vas-y. Ok, merci. mais oui, donc effectivement, Lille ferait un beau champion. On a eu Renato Sanchez sur le banc quand même aussi. J'étais un peu surpris. Donc c'est aussi la preuve que, comme quoi, Galtier fait vraiment tourner cet effectif pour essayer justement d'impliquer le maximum de personnes et voilà, de faire vivre le groupe. Bon, pour Kovac hier, ça a pas payé parce qu'il a fait tourner, mais ça a pas payé. Là, pour lui, ça paye pour l'instant. Donc on verra bien, mais en tout cas, Lille est bien parti. Lille est solide. Lille, ils n'ont pas du tout été... Après, peut-être qu'effectivement, c'était les Niçois, mais j'ai l'impression aussi que Lille est venu, et d'entrée, ils sont venus, ils ont dit, voilà, vous n'allez pas gagner ce match. Et pas trop besoin de forcer, hein, franchement. Ouais, pas trop besoin de forcer, effectivement, mais voilà. Donc, je pense que Soumaré a fait aussi une bonne prestation. Je sais que tu l'aimes bien aussi, Julien. Je trouve qu'il a été vraiment très intéressant au milieu, et il monte en puissance petit à petit. Donc, on verra. J'attends avec impatience ce derby du Nord la semaine prochaine, qui va être tournant, décisif. Mais en tout cas, Lille avec le roi Bourak s'envole vers le titre. S'envole, on verra bien. Écoute, de toute façon, c'est vendredi, hein, ça va arriver très très vite, ce Lille-Lens, ou ce Lens-Lille, je ne sais plus, je vais te dire ça. C'est Lens-Lille d'ailleurs, ce qui peut peut-être changer la donne, même s'il n'y aura pas de supporters. Mais j'imagine qu'avant match, il risque d'y avoir quelques Lensois dans les rues pour accompagner les Saint-Veillard vers peut-être un exploit, et encore plus. Là, pour le coup, ils vont pas demander une défaite, hein. Je sais pas qui, mais là, ce sera pas les Niçois, quoi. Là, pour le coup, c'est sûr que ça va demander la victoire et la peau des Lille. Ouais. Ah bah oui, là, oui, ça va être autre chose. On va passer du coup à dimanche. Alors dimanche, Bordeaux, à 13h. Un Bordeaux-Rennes, franchement, je me suis dit, je vais peut-être me taper une petite sieste avant les matchs de 15h. Au final, les débuts de match, en tout cas, il y a eu de l'action. Je sais pas qui s'est donné la peine de regarder ce match-là. Je n'aime pas grand monde, mais en tout cas, il y a eu un peu d'action. Il y a eu un carton rouge qui est, pour moi, assez sévère. Je sais pas si au moment où vous avez vu la faute de Nzonzi. Toi, Landro, je sais pas si tu as vu. Non, j'ai pas suivi. Bon, c'est un PO de Nzonzi qui prend rouge au bout de 5-10 minutes. De ce que j'ai compris, beaucoup de gens trouvaient ça très sévère. Donc, j'ai pas eu le temps de voir l'action, mais à ce qui paraît, c'était très sévère, mais bon. Maxime qui a ouvert son micro. Je l'ai vu, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis rennais. Et oui, logiquement, ils ont trouvé ça très sévère. Après, le geste est dangereux, oui. Mais ouais, c'est jaune-orangé, quoi. Après, c'est vrai que... Mais tu vois que c'est pas... C'est pas du tout exprès, c'est ça le truc. Voilà. Autant, quand on voit Silla, bon, avec Ripard, la semaine dernière, on a déjà parlé, c'est dangereux, et puis même lui, il conteste pas le rouge. Autant là, bon, c'est Koumara, le petit jeune, du coup, qui va être buteur juste après, il reste 2 minutes au sol, il se relève... Je pense qu'il aurait pu attendre de voir... L'arbitre aurait pu attendre de voir ce qui allait se passer pour le jeune Sekou Mara avant de trancher, quoi. À l'expérience, le petit Sekou Mara, hein. Première titularisation, premier match, il provoque un but et il met le but de la victoire. Bien joué. Le fils de la présentatrice du JT de TF1, pour ceux qui ne savaient pas. Merci, Maxime. Voilà, c'était la petite info média. Optamax. Non, mais donc du coup, voilà, tout le monde l'a dit, Sekou Mara marque un but, et puis voilà, après le match est vite plié. Au final, Rennes tente de revenir. Il y a le Doku qui confirme quand même sa montée en puissance.
Ah, Doku, waouh. On regrettera peut-être le fait qu'il ait été mis à gauche un peu trop tard. Stéphane s'est entêté à le mettre à droite et à gauche. Depuis l'arrivée de Pep Genesio, Doku, c'est sérieux. Hein. Ah ouais, c'est. Oh là Ouais, là. mais le fait de le mettre à gauche, déjà, c'est pas mal, quoi. Genre, au moins, il est moins prévisible. À droite, vu qu'il a pas un pied gauche extraordinaire, il s'entêtait à la droite. Là, au moins, le fait d'être à gauche, il peut repiquer, il peut faire un peu plus de choses, provoquer. Il peut frapper, il est beaucoup plus intéressant à gauche, c'est clair. Ouais. Donc voilà, mais bon, une défaite pour Rennes. Une défaite surprise. Alors, Bordeaux, il y avait pas mal de supporters, un rassemblement d'avant-match, après-match. On a vu Yacine Adli et tous les autres célébrer devant le match but Atlantique avec les joueurs, avec les supporters après le match. Ça leur fait du bien, le maintien, et ça y est, quasi acquis. Leandro, toi qui es proche de certains Bordelais, j'imagine que là, il y a un soulagement quand même global. C'est les rayons de soleil. C'est les rayons de soleil dans le brouillard et dans le ciel nuageux qu'il y a eu ces derniers temps. Ouais, mais pour le coup, j'ai pu en parler avec des Bordelais hier, et justement, c'était eux qui me disaient que c'était un peu sévère le rouge, et que malgré la victoire, il fallait pas s'avouer maintenu trop vite, et qu'il fallait attendre le match contre le FC Nantes la semaine pro, qui allait être très important pour Bordeaux, et c'est là où vraiment ça va se jouer. Même le nul, ça permettrait déjà d'être un peu d'être un peu maintenu. Donc mais bon, on espère une grosse victoire de Bordeaux, fuck les Canaries. Voilà. Oui, toi c'est pas pour Bordeaux que t'espères une victoire de Bordeaux ce week-end. Hein. C'est pas pour Bordeaux. Non mais écoute, tu fais bien, je pense qu'on a fait le tour de ce Bordeaux-Rennes. Du coup, on va passer au match de 15h. Et bah tu sais quoi, Leandro, t'as pris la parole. Tu vas pouvoir parler du Nîmes Olympique. Il y a Lucas qui avait le match aussi. À toi l'honneur, je t'en prie. Une fois de plus, c'est pas ouf ce que Nîmes a proposé malheureusement. Sans blague. Ouais, c'est assez triste, parce que j'ai l'impression que les semaines passent, mais le discours reste le même semaine après semaine, tu vois, parce que on n'a pas vraiment de positif. La première mi-temps, il y a pas grand chose, il y a quelques offensives et de ça, mais que ce soit d'un côté comme de l'autre, c'est pas super dangereux. C'est surtout au niveau de la deuxième mi-temps où ça va un peu se décanter, sans compter le but rémois que pour moi il tombe du ciel, sincèrement. C'est faute de Sidi Sarr au marquage, René qui peut faire beaucoup mieux, et au final Mboukou qui place une frappe qui est ni trop forte ni trop cadrée, mais qui est juste bien du côté droit. Ça trompe côté droit du joueur, et ça finit par tromper René, qui pour moi c'est un peu lui aussi le fautif sur l'action, parce que j'ai l'impression qu'il peut faire beaucoup plus. Ouais, voilà. C'est peut-être à l'image de votre équipe. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai, manque de confiance totale, personne l'a. Enfin, moi, déjà. Ouais, mais la première mi-temps a été honteuse. Ouais. Enfin, franchement, il y avait rien. Mais que soit d'un côté comme de l'autre, machin, ça bouge pas. Ouais. Dès le début du match, t'avais l'impression que le nul il suffisait à Reims, et que Nîmes, on pouvait pas aller chercher plus, alors que ils sont pas un peu paralysés par l'enjeu. J'ai l'impression qu'ils ont un peu les jambes qui tremblent, hein, le Nîmes Olympique. Ben tu vois, en première mi-temps, moi j'aurais dit ça. Simplement, en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Fomba, tu vois, je trouve que ça change directement la physionomie du match. Comme quoi, Fomba, on l'a beaucoup critiqué en première partie de saison. Ouais, mais après on l'a quand même bien encensé là depuis janvier. Ah oui, non, mais comme quoi on t'aurait dit ça il y a 6 mois, je pense que tu n'aurais pas cru de dire que c'est Fomba qui change un peu toute ton équipe, quoi, à chaque fois. Non, et puis pour résumer, deuxième mi-temps, Fomba rentre directement, enfin on le sent dans les premières actions là, et dès la première minute, Nîmes finit par marquer un but, on va pas dire tombé du ciel, mais c'est un miracle, quoi, que celle-là finisse au fond. Il y a un gros embroglio devant les cages de Rajkovic. Ripard finit par mettre le ballon, Rajkovic la touche, mais elle rentre. Enfin bref, il y a but. Et puis après, là on se dit putain, c'est bien. Le Prince Eliasson rentre. On continue, et là pour le coup, deuxième mi-temps, Nîmes presse assez bien. Ça joue plutôt correct, on va dire. Tu vois, plus dans l'ADN de Nîmes, genre ça va de l'avant, ça essaye quand même d'attaquer, etc. Donc c'était plus plaisant, et on se dit que Nîmes, il y a moyen d'aller arracher peut-être une victoire, tu vois, en hold-up. T'as une double parade de Rennes aussi qui est pas mal là. Ouais, mais pour cette double parade, je pense que sur la première, c'est lui qui fait une erreur. La deuxième, certes, c'est sur un réflexe de fou, mais la première parade, pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir deuxième parade si sur la première il est bon. Ah, tu trouves qu'il sur la première, il se ouais, t'as un espèce de petit rebond là. Ouais, il se trouve un petit peu.
Et puis après, le match continue, Nîmes continue d'attaquer, Reims aussi, sauf que Moussa Koné arrive à trouver le fond de défilé. Voilà, par contre, celle-là, s'il la rate, c'était honteux. Et au final, genre, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on marque le 2-1, c'est pas comme si on... Enfin, je sais pas, t'as l'impression qu'à 20 minutes de la fin, enfin, Reims, ils ont pas proposé beaucoup en deuxième mi-temps, tu dis que, c'est plié, tu vois, il faut juste maintenir le score. Ouais, tu dis que le match, il s'arrêtait à 70e, ça aurait été mieux pour toi. Ouais, voilà, écoute, c'était pas Florentino Pérez qui voulait des matchs de 60 minutes, ça aurait pu aider. Mais non, et puis ça fait plusieurs semaines qu'il vous faut des matchs de 60 minutes. Ouais, parce que Lens, Strasbourg, ça commence à faire beaucoup, là. Ouais, mais tu vois, et puis là, pour le coup, on a un jeune Rémois que j'avais jamais vu jouer. Un ancien de Lille, non, Alexis Flips. Ouais, je sais pas si ancien de Lille, peut-être. J'avais vu qu'il avait joué à l'Ajaccio. Mais ouais, c'était peut-être un ancien Lillois. Et le mec, je crois que c'est son premier match de la saison, si je dis pas de conneries, c'est ça. Ouais. Un truc comme ça. Et enfin, ancien de Lille, exactement, et d'Ajaccio aussi. Il marque. C'est bon, on était raccord. Il marque un but, frère. Une Christophe Jallet, comme on dit dans le métier. Ouais, mais là, c'est encore pire que Christophe Jallet, parce qu'il est quasi de dos. Enfin, c'est vraiment, tu sais pas comment elle finit là. Et puis, pareil, tu vois. Non, mais les deux buts que Nîmes prend, c'est vraiment des buts, tu sais, ça sent pas bon, quoi. C'est une équipe en manque de confiance, quoi. Ouais, voilà. Comme Doumam l'a dit, t'as les jambes qui tremblent, tu galères à proposer quelque chose, t'es en panique au final dès qu'il y a un ballon dans la surface, t'es pas serein en ce moment. Mais même sur le deuxième but, moi, enfin, j'ai souvent donné raison à René, etc. Mais certes, c'est un ballon qui, t'as pas du tout l'impression qu'il rentre dans les cages. Mais avec le peu de chance qu'on a eu sur les derniers matchs, il faut qu'il soit plus attentif et que sur ce moment-là, tu vois, il soit peut-être un peu plus sur ses appuis. Parce que moi, ça, je suis d'accord avec toi. Il est pas du tout sur le ballon. Pour lui, le ballon, il sort et c'est plié à deux, tu vois. Sauf que non, enfin, tu vois, genre, c'est dans ces moments-là, c'est dans ces moments où il y a plus rien et où il te faut un moment d'attention que lui, il a pas eu, tu vois. Et malheureusement, ça coûte 2 points puisque derrière, c'est même pas c'est même pas une douche froide, là, c'est une avalanche. Là, ça fait longtemps. En fait, ce qui fait mal, c'est que ça fait quasi 3 fois d'affilée que ça vous arrive, quoi. Bah ouais, ça fait chier parce que les 2 dernières fois, on joue contre 10. Donc c'était dur. Mais là, tu vois, pour le coup, on se dit, on perd 2 points, mais sur un but tellement bête. Mais tellement bête. Parce que je vais pas trahir un secret. Tes messages après match étaient inquiétants. J'aime plus le foot, je suis au bout de ma vie. Je déteste le football, hein. Sincèrement, hier j'avais trop le seum, j'avais trop la haine. Parce qu'en plus, tu vois, genre, qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est comme il a dit Renaud Ripard à la fin de la rencontre. Enfin, tu veux faire quoi d'autre? On n'a pas été bon, c'est tout. Il faut juste l'accepter et puis essayer d'aller jusqu'au bout, même si. Mais même, je sais pas si t'as vu les décalats de Planck, tu sens que c'est. Moi, Pascal. T'es pas résigné, mais là, il a clairement compris que le maintien ce sera un miracle, excepté de passer par les barrages. Et tu sais, t'as ce sentiment un peu de fatalité en ce moment où. Non, mais moi, le seul. Y a rien qui tourne de votre côté, quoi. Le seul truc où là, pour le coup, j'ai pas compris Planck, c'est que il est venu dire qu'il avait pas aimé la réaction de Lucado, etc. Et je comprends pas que sur un match où, on le voit, ces derniers matchs, Lucado n'est pas bon. Sidi Sarr, il a jamais vraiment prouvé être au niveau pour la Ligue 1 là cette saison. Tu mets un Lamine Fomba sur le banc et tu laisses ces 2 mecs au milieu de terrain, tu vois. Enfin, c'est pas possible. Tu peux pas. Et une fois de plus faire entrer des Alivi à la 86e, 87e, ça sert à rien, tu vois. Je pense que s'il y a un seul problème avec Pascal Planck, c'est vraiment peut-être au niveau de la gestion. Mais on en a parlé tous les deux, même au niveau des défenseurs. Là, Ueda, il fait un bon match contre Montpellier, tu le vois plus après. C'était pas ouf. Non, mais oui, mais t'as ce côté-là aussi où finalement t'as une continuité peut-être en attaque, mais en défense, au milieu, ça tourne beaucoup et peut-être que en ce moment. Il aurait peut-être fallu avoir, tu vois, un 11 type. Non, et puis même, enfin, tu vois, genre de voir que là. Ça, après, c'est des trucs en interne, mais ça faisait plusieurs semaines que Landre ne jouait plus, tout simplement parce que Loïc Landre avait annoncé à l'effectif qu'il n'était pas sûr de rester à Nîmes. S'il n'y avait pas de remaintien en Ligue 1, il prolongerait pas.
Au moins, c'est le seul qui est. Ce qui peut se comprendre. Parce que c'est le seul qui est, comment je peux dire, qui est franc. Non, parce que mais totalement. Je pense pas que si Nîmes descend en Ligue 2, je pense pas que sur tes 20 joueurs de l'effectif, t'en aies 15 qui restent. Hein. Non, mais bon, 15 quand même peut-être, mais tu vois, genre, je pense qu'il y en a au moins la moitié qui se taille. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est le mec, il a été honnête. Du coup, on l'a foutu sur le banc de touche. On a dit, tu joues plus. Mais pourtant, c'est bizarre. Ferrat, il a dit qu'il allait partir aussi en fin de saison, et pourtant, il continue de jouer, quoi. Mais qui tu veux mettre qui d'autre en défense centrale, ça a donné la chance à plein d'autres mecs derrière. Mais que là, à 4 matchs de la fin, tu reviennes sur ta décision parce que tu vois que c'est n'importe quoi en défense et que tu sois obligé d'aller chercher un mec que t'as mis sur le banc depuis 3 mois, c'est normal. Enfin, le mec, tu peux pas lui demander d'être au niveau qu'il nous a déjà proposé. Et d'être autant engagé dans le match que d'autres mecs, tu vois ce que je veux dire. Bon, pour moi, ça me fait chier, mais malheureusement, bah, écoute, s'il faut repasser par la case Ligue 2, je l'ai déjà dit la semaine dernière, ça se fera, frère, c'est pas un problème. Au moins, ça enlèvera tous les footix du stade et on sera un peu plus tranquille. Mais ça fait chier. Mais bon, écoute, ma faute. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est plus... T'as dit que Nîmes allait se maintenir. Oui. T'as pas dit qu'ils allaient descendre. Mais moi, c'est encore jouable, hein. Mais c'est totalement jouable. Mais tu vois, genre, le problème, c'est quand même, hein. Le problème qu'il y a, c'est que là, tu vas jouer à Metz, qui en a claqué 5 à Dijon. Et le seul point positif, c'est peut-être le carton rouge qui se prenne, puisque du coup, ça fera un mec en moins, entre parenthèses. Mais derrière, tu vois, jouer Lyon, qui joue encore sa saison et qui hier a prouvé aller jusqu'au bout, même dans des situations compliquées, en sachant notre passif avec l'Olympique Lyonnais, je pense pas qu'on aille gratter. Sache que le rouge, c'était côté Dijon, hein, pas côté Metz. Hein. Ah merde, putain, j'avais cru c'était. Non, c'est côté Dijon. My bad alors. Mais après, franchement, pour être franc, moi j'ai regardé Dijon-Metz. 5 buts, c'est très très lourd. Hein. Mais tu vois, mais pareil, mais Dijon, là, ils perdent contre Metz, mais Dijon, ils vont encore jouer Nantes aussi, tu vois. Enfin, qu'est-ce que je crois, Nantes contre Dijon, il y aura plus rien à jouer, c'est 3 points de plus. Enfin, tu vois, genre. Ah bah oui, mais ça c'est le malheur du calendrier, ça. Mathématiquement, je crois que c'est plié, malheureusement. Enfin, à part. Ah mais ça y est, c'est relégué. Non, Dijon, c'est sûr en Ligue 2. Non, mais je parle pas de Dijon. Je parle mathématiquement, je parle pour Nîmes. Enfin, quand tu regardes les matchs qui restent, à Nantes, etc. Enfin, dans la logique. Nantes, ils vont au minimum finir au play-off, tu vois. Ce serait vraiment sortir un énorme lapin du chapeau et venir réussir à faire quelque chose. Parce que le problème, c'est que là, même Rennes, quand on va les jouer, certes, c'est le dernier match de la saison, mais Rennes, ils sont encore en lutte pour l'Europe, même si bon, comme on l'a dit, on n'a pas l'impression que les clubs se bousculent pour aller en Conference League. Mais ouais, mais ça fait chier, quoi. C'est juste, genre, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Ça va être la Ligue Europa, la 5e place, quand même. Parce que la finale de Coupe de France, sauf si Montpellier la gagne, mais sinon, ça sera une place de Ligue Europa. Ouais, ok. Et du coup, la 6e, elle deviendrait... Conference League, ouais. Ah, donc du coup, ouais, Rennes, ouais. Non, mais en fait, la sensation du côté de Nîmes, c'est que sur les 3 derniers matchs, qu'ils auraient dû, entre guillemets, valider leur maintien. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a 2 matchs où ils affrontent une équipe à 10 et pour avoir vu le match face à Reims hier, j'avais un peu la même sensation lorsque Koné marque. Reims, pareil, ne joue plus rien et on se dit bon, allez, ça va être 3 bons points de prix et ça va permettre d'être sur le même rythme que Lorient et Nantes, mais encore une fois ça tourne pas dans leur sens, quoi. Donc on parle souvent de chance du champion là lors du sprint final, mais ça fait quelques rencontres que c'est la malchance. C'est la malchance du relégué. Ouais, non, c'est exactement ça. Parce que franchement, j'ai la chance, que dis-je, l'honneur d'avoir des matchs unis de Nîmes chaque dimanche, j'ai l'impression. C'est toi qui. Attends. Bah non, parce que j'ai dit, j'ai la chance. C'est moi qui le demande. Je le dis, je veux regarder Nîmes. Parce que. Pour venir discuter avec Talk avec moi, lundi, quoi. Honteux, ce mec. Et franchement, mais pas du tout. Enfin, si, j'espérais qu'il soit vraiment nul. Et pouvoir se défoncer. Mais non, mais genre par exemple, même limite je te trouve dur parce que le match commence face à Reims. Franchement, Zinedine Ferrat à la 10e peut avoir 2-0. Oui. Non mais franchement, non mais honnêtement, Reims. Après, tu peux t'en vouloir sur les 2 buts que tu prends parce qu'il y en a un qui est le deuxième qui est vraiment bon.
Mais voilà, comme on l'a dit, ça tourne pas dans ton sens. C'est-à-dire que 50 fois, il doit essaye, sortir en 6 mètres. Et là, il a mes poteaux rentrants. Et le premier, t'as ta défense qui défend au reculon. Je sais pas pourquoi. Ouais, le deuxième, je le trouve un peu dur. C'est vraiment de la malchance. Le premier, c'est une erreur de défense. Et ouais, ce que je t'ai dit. Ouais, non, c'est ça. C'est la défense qui défend au reculon. Mais enfin, franchement, et j'avais même vu Strasbourg, je me rappelle le 1-1. Enfin, je suis désolé, ça doit aussi aller dans leur sens. Et c'est pour ça que j'ai l'impression, on peut taper sur Pascal Planck ou quoi, mais t'as l'impression vraiment que il y a un truc qui est au-dessus de Nîmes, ça veut pas quoi, ça veut pas tourner du côté des Nîmois. Et là le calendrier, malheureusement, je suis d'accord avec Leandro, quoi. C'était les 3 derniers matchs où il y avait la place. Et là, Metz sont saoulants à jouer. En plus chez eux, ça va être vraiment énervant. Alors ils jouent pas grand-chose, donc ça peut être un peu l'avantage des Nîmois. Lyon, ils joueront quelque chose. Je pense que ça va être vraiment galère. Et Rennes. Moi, je suis persuadé que Nantes va pas faire un 9 sur 9 non plus. Hein. Ouais, mais il y a Dijon. Donc, quoi qu'il arrive, déjà, tu es dans le. Ah, ils ont 3 points, ouais. Là, ils ont quoi? Ils ont moins 1? Ils reçoivent. Non, ils ont moins 2. Même s'ils perdent Bordeaux, derrière, ils vont à Dijon et je pense qu'ils vont les éclater. Et donc, ça veut dire, en fait, derrière, c'est que si Nîmes ne gagne pas Metz, c'est fini. Et derrière, ils reçoivent Montpellier, mec. Tu veux faire quoi? Ils reçoivent Montpellier. Moi, je suis sûr que Montpellier, il n'y aura plus rien à jouer. Bon, certes, Douman, tu m'as dit non. Mais moi, je suis sûr que le dernier match, si ça se joue comme ça, il y a giga moyen que... Bah, mec, non, franchement, si c'est le dernier match de Gerzac... Kita, il a proposé 50 000 balles par joueur s'ils arrivaient à avoir le maintien, mec. Ça n'empêche, ça vaut le coup de jouer le maintien. Hein. Ouais, franchement... Ils se mettent Gucci. À Nîmes, on a proposé un kebab à la fin de l'année, c'est pas la même. On a proposé de fermer le centre d'entraînement et de virer tout le monde. Un forfait free mobile à 2 €, Leandro. Si... Ça y est. C'est malheureux. Non, mais... C'est malheureux. Je sais pas. Je vois pas d'avenir. En plus, avec ce qui se passe actuellement, je vous jure, c'est dur à imaginer un avenir l'an prochain, ce qui pourra arriver, puisque on sait que Asaf, il est dans son idée de vouloir un stade. Donc le stade, je pense que... C'est utile pour jouer en Ligue 2 en national. Ouais, mais nous, ça ne sera pas utile, sauf que le stade, s'il est à son nom, lui, c'est lui qui gérera l'exploitation du stade, tous les magasins, etc. Enfin, tu vois, c'est lui qui va se faire des sous derrière, donc bien sûr que ça sera utile. Et le problème, c'est que là, tu vois, on veut aller grappiller à 1,5 million et fermer un centre de formation, ce qui est absolument honteux au 21e siècle. Tout ça pour acheter des putains de Karim Aribi et leur payer chaque mois, et que rien que le salaire de ce mec plus son indemnité de transfert, ça aurait payé 1 an et demi de centre de formation. Oui, mais il vendra un joueur et un à la couche à 2-3 millions. Mais à la couche, il est en fin de contrat, il va partir gratuit. Je sais pas pourquoi les mecs à chaque fois vous dites... Même sur Twitter, je voyais des gens parler. Non, mais c'est un exemple. Moi, c'est un exemple. Moi, je te parle. Mais à la couche, en juillet, il part gratuit. Il vendra un joueur. S'il veut vraiment trouver 1,5 million et voilà, il trouvera un joueur et il le vendra. De toute façon, il va y avoir des ventes et des départs cet été. Donc, ça me désole de me dire que la saison prochaine, on aura un paquet Burner à droite. On va se retrouver avec un Stojanovski en pointe. Enfin, c'est honteux, quoi. Mais surtout que Baptiste René sera pas là. Parce que j'ai vu tout à l'heure, ouais. Comme quoi, si Nîmes n'était pas maintenu, son contrat, il est d'1 an, donc fin de contrat aussi. Briançon, fin de contrat, non, si je me trompe pas aussi. Non, mais Briançon, il a des envies d'ailleurs, c'est sûr, il restera pas. Et c'est vrai que je te dis, moi, il y a plus d'une dizaine de joueurs qui vont partir. Hein. Ouais, mais là, je pense que des Birger Milling, ils risquent d'avoir une bonne offre, certainement, ne serait-ce que d'autres divisions, peut-être de clubs, tu vois, qui jouent... De Montpellier. Non, peut-être pas, mais tu vois, genre, franchement, je pense qu'un Fomba, peut-être avec ces 6 derniers mois, il y a moyen d'aller rentabiliser les 4 millions qu'on l'avait acheté, mais bon, c'est tout, quoi, tu peux pas faire, même ça, franchement, ça fait chier, hein, mais j'ai l'impression que, à part repasser par une case départ et qui est, un nouveau repreneur, qui je pense pas arrivera, sincèrement, parce que je pense pas qu'Asaf, il lâchera Nîmes, quoi qu'il arrive. Mais ouais, franchement, c'est chiant, quoi. J'aime pas le football. Ouais. on va changer de sujet, là, je te sens abattu. J'en profite pour vous dire, je vais aller me chercher à boire, j'arrive. Dans les autres résultats de 15h, il y a Nantes, du coup, on a Paris qui a explosé Brest 4-1. Alors là, notre chouchou Dalloglio était vraiment pas content. Et il y a quelque chose qui tourne pas rond à Brest. Je sais pas, Maxime, ce que t'en penses. Je sais que t'aimes bien aussi Brest, mais cette deuxième partie de saison, elle tourne vraiment pas rond, quoi, du côté de la Bretagne. Bah non, de toute façon, quand on prend 4 par le FC Nantes d'Antoine Comboiré, c'est bien qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Non, mais plus globalement,
plus globalement la deuxième partie de saison. Chaque lundi se prend sa cartouche Camboire quand même. Hein, c'est. Non, en plus là, il a fait du bon travail du coup. Mais ouais, Brest, heureusement qu'il y a eu cette victoire à Saint-Etienne la semaine dernière. Hein. Ouais. Heureusement, hein. Parce que là, la dynamique, elle est catastrophique quoi. Bah depuis, sa première partie de saison était bien, on en faisait beaucoup de bien, mais franchement, depuis janvier, déjà ton seul joueur un peu phare, ou du moins qui est en forme, c'est Jean-Lucas, du coup qui est prêté, mais sinon à côté de ça, tous ceux qu'on a les Romain Fèvre, les Perrault, tout ça, les Franck Honora, tout ça, ils piochent quoi. Même Steve Mounier est en galère, Cardona, le pot, il est en difficulté aussi. Le seul qui t'a sauvé, c'est Charbonnier la semaine dernière, mais sinon, c'est très très dur là. Bah, en fait, ça vient remettre. Comment dire ? On voit qu'en fait, c'était un peu une anomalie que Brest soit si haut et que, en fait, c'est un club qui, normalement et logiquement, doit lutter pour son maintien et que cette première partie de saison, elle était un peu féerique. Les planètes étaient alignées. T'as un Romain Fèvre que tu recrutes 400 000 € qui marche sur l'eau. T'as tout ça et au final Brest c'est un club qui doit jouer le maintien, qui va l'obtenir normalement cette saison. Dans le jeu tu le retrouves plus aussi non mais voilà, après aussi tu vois ils ont quand même perdu beaucoup de points en tentant de relancer par derrière, on en a beaucoup parlé ici. C'est quelque chose peut-être aussi ils se sont dit va falloir que ça change, tu vois, parce que c'est quand même pénible et handicapant de pas à chaque match mais presque de partir avec un but de retard parce que la défense est trop friable. On peut dire beaucoup de bien de Dalloglio, il a des idées, mais peut-être que parfois il faudrait qu'il soit un peu plus pragmatique, on va dire. Après, il y a la défense à qui on peut faire beaucoup de reproches, mais sur la deuxième partie de saison, Brest ils sont abandonnés par leurs attaquants. Hein. Cardona, Charbonnier, il a eu cette face à Saint-Etienne. Les trois devant, il y en a, je sais même pas, je suis entraîneur, je sais pas par lequel commencer. Il y en a aucun qui sort du lot. Et il n'y en a aucun qui est bon en super sub ou en rentre. Enfin, je sais pas. Du coup, c'est compliqué. Enfin, tu joues avec une défense friable et des attaquants qui. Ouais, mais je t'ai dit, le seul qui est au niveau, c'est Jean-Lucas parce qu'il a quelque chose à prouver à Lyon, quoi. Mais tu vois, même d'habitude, Belkebla, la première partie de saison, il était injouable. Là, il est aussi en délicatesse. C'est dommage pour Brest, quand même. Tout le travail fait en première partie de saison, on va l'oublier. Parce que la deuxième partie est catastrophique, quoi. Ouais, mais bon, c'est ça aussi le fait des bonnes équipes, quoi. C'est d'être constant et des bons joueurs. Là, c'est pas le cas. Après Nantes aussi ces dernières semaines, là, c'est le deuxième succès consécutif. Ça revient fort quand même. Enfin, malheureusement pour eux, Lorient gagne aussi. Mais Nantes, c'est pas mal. Et là, je me dis que si ils restent sur cette dynamique et qu'ils vont en play-off, barrage Ligue 1, Ligue 2. Ils pourraient quand même facilement se maintenir parce qu'ils ont quand même des individualités qui sortent du lot, quoi. Louza, Blas. Même le fait d'avoir lancé Koulibaly, le fait de l'avoir relancé, on le voyait plus trop ces derniers temps. Ça fait du bien rien que pour jouer en pivot ou même par exemple on se projette sur les playoffs. Des défenseurs de Ligue 2 qui vont devoir gérer Koulibaly par exemple en point de pivot. Si c'est Cédric Otunji, je me fais pas de soucis. Mais... non mais Nantes, ouais, ça. Non, accession directe. D'accord. On n'est pas là pour parler de ça, mais tu vois, même Lorient après, du coup, qui gagne 2-0 contre un Angers, totalement. Franchement, ils se sabordent eux-mêmes, Angers, là, cette fin de saison, c'est n'importe quoi. Et ils sont même pas sauvés, Angers non plus. Mathématiquement parlant. Oui. Non, mais là, c'est franchement, depuis que Moulin a annoncé son départ, ils on va parler liquéfiés, quoi. Du timing avec Darzac dans 2 secondes. Et enfin, on a dit tout à l'heure, Dijon a pris 5-1 face à Metz. Le score est sévère, mais ça en dit long sur l'éprouvante saison des Dijonais. Vivement que ça se termine. Bon courage en Ligue 2. Et ça va être très dur de remonter, je sens aussi. Parce que là, il va y avoir des départs aussi. Du coup, vas-y Maxime, t'allais dire quoi ? Non, mais j'allais dire que le président Delcourt était conscient que ça allait être difficile de remonter. Il a dit une remontée pas l'année prochaine, mais sous 2-3 ans. Bon, au moins, c'est un président, je veux dire, qui est intelligent et qui fixe pas des objectifs inatteignables, quoi. Faut que Dijon redevienne Dijon.
C'est-à-dire, Ouais, c'est ça. pourquoi pas aller chercher des joueurs qui ont beaucoup à prouver, qui arrivent avec un esprit revanchard des divisions inférieures, Ouais, que ce soit l'image du d'un National 2, du National. Il y a quelques temps, là. Ouais, voilà, tu vois, qui remettent en place un coach joueur. Enfin, le Dijon qu'on a connu les premières années en Ligue 1, c'était spectaculaire, quoi. Ils allaient prendre 2 buts, mais ils allaient C'est peut-être ça. en mettre 4. Je peux leur conseiller un Mohamed Wada du Stade Lavallois, par exemple. S'ils cherchent un ailier, ça peut être intéressant. Pourquoi pas. pour eux. On va passer Pourquoi du coup au match de 17h, il va falloir accélérer, mais il y a beaucoup de choses à dire. Doumam, Montpellier-Saint-Etienne, j'étais à la Mosson hier après-midi. Avant de partir, je me dis, bon, je vais faire le match, je vais rentrer tôt, il y a Monaco-Lyon. Je vais pour prendre mes clés de voiture et aller au stade, et là, notification de l'équipe, de Canal+, de tout le monde. Derzakarian quitte Montpellier. Doumam, comment t'as pris ça? Comment t'as pris la nouvelle à quelques heures du coup d'envoi déjà? Bah écoute, voilà, moi je vais être très honnête, j'en ai déjà parlé dans le podcast ici. Derzakarian, avec tout le bien qu'il a pu faire au club, effectivement, je suis d'accord avec toi, les arguments sont vrais. Il a réussi à stabiliser le club. Le club flirtait à un moment donné avec la relégation après être monté. Donc après l'après Girard. A été compliqué à gérer pour Montpellier. Tu peux nommer Frédéric Hans. Frédéric Hans, il est horrible. Franchement, il a failli plomber le club. Donc, heureusement, entre Jean Fernandez et Frédéric Hans, c'est un peu les... Même Jean-Louis Gasset, hein, il est venu en mission, mais bon, c'était pas glorieux. Gasset est venu en mission, mais bon, après, on pouvait pas non plus trop lui en vouloir. Mais voilà. Clairement, quand on a un cycle, effectivement, c'était 4 ans et demi, on va dire presque 5 ans, et que tu arrives à maintenir le club et qu'après, à un moment donné, tu veux avoir des ambitions européennes et que tu n'arrives pas à passer ce cap, peut-être qu'effectivement, il faut quelqu'un d'autre dans le jeu, dans la gestion des jeunes. Là, quand même, en 4 ans, on n'a que 4 jeunes qui ont réussi à percer. C'est pas beaucoup. Hier, on a eu la première titularisation de Clément Vidal en combien de temps qu'il est là. Il y a Benchama qui est rentré. Enfin bref, on dirait que maintenant qu'il sait qu'il va partir, il se dit bon bah allez. Non, hier c'est qu'il avait personne sur le banc, c'est pour ça qu'il rentre. Hein. Oui, voilà, c'est ça. En plus. Donc. Oui, mais après, tu peux voir l'inverse. Combien de mecs qui sont sortis de Montpellier, qui n'ont pas joué à Montpellier, ont percé, t'en as 0. Tu peux aussi le voir comme ça, tu vois. Ah, des jeunes qui sont formés par Montpellier. Et qui des jeunes. Tu vois qu'on en a parlé tous les deux, la génération Youth League, etc. La génération champion de France. Pour l'instant, t'en as aucun qu'en gros, soit approuvé à l'étranger, soit à part Joris Chotard qui fait un peu son trou. Et encore hier, franchement, je te rappelle, le Mason Mount, Hérolté, comme tu l'as appelé, était dans le très très dur hier. Il y en a aucun, tu vois, au final, qui avait un talent hors norme, pour l'instant, en tout cas, qui l'a pas montré au très haut niveau. Alors, est-ce que c'est de la faute de Derzak? Est-ce que c'est de la faute des joueurs? Est-ce que on sait que c'est quand même différent en championnat U19 que le monde pro? Il y a plein d'interrogations que le prochain coach... jouer contre des adultes, c'est vrai que c'est pas pareil que jouer contre... Oui, mais le prochain coach, au moins là il te répondra, il te montrera si en gros Derzak avait raison ou tort, en gros. Peut-être qu'il y a aussi un problème aussi dans la formation. On sait qu'à Montpellier, il y a une baisse au niveau de la formation. Les jeunes sont moins forts qu'avant, ça c'est vrai. Il y a des problèmes par rapport à ça. De Tadeo est venu justement pour reformer ce centre de formation-là qui était compétitif dans les années précédentes. Là, on a aussi ce cas-là avec Derzakarian. Je pense que Laurent Nicolin, moi je me mets à la place de Laurent Nicolin. Il se dit, je vais avoir un nouveau stade. J'ai envie que mon club passe un cap pour justement essayer d'accrocher l'Europe dans les années qui viennent. Ça fait 2-3 ans qu'on n'y arrive pas. Donc, sans doute qu'il se dit que... Sans doute qu'il se dit qu'il y a eu un problème au niveau de ça en fait et qu'il n'arrive pas en fait à pouvoir passer un cap avec l'équipe. Moi je suis pas convaincu par tout ça. C'est ce que après pourquoi à ce moment-là il n'a pas voulu le prolonger? Moi c'est ce que je me pose comme question quand dit que c'est bien. Pourquoi il le prolonge pas? S'il est content de lui. Déjà j'en ai un peu parlé, enfin j'ai essayé d'en parler à Derzak hier, c'était compliqué. Déjà moi le timing me dérange énormément. Dans le sens où on sait que Montpellier, en gros, c'est mort pour l'Europe en Ligue 1, mais tu as quand même une demi-finale de Coupe de France et accessoirement une finale de Coupe de France à jouer dans quelques semaines. Et en gros, tu annonces déjà la fin de l'aventure avec ton coach. Et si Montpellier gagne la Coupe de France, c'est-à-dire que tu vas en Europe avec un nouveau coach qui connaîtra pas l'équipe. Et en gros, Derzak, tout son travail en 4 ans
conclut, grosso modo là c'est de la fiction, mais conclut de la meilleure des manières, en gros il aura même pas l'occasion d'emmener Montpellier en Europe. Tu vois, déjà ça me dérange. Dans le sens où tu te dis, en fait, s'il fait quelque chose de bien, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Ça me dérange, tu vois. Ça, Derzak hier me dit, en gros, m'a répondu qu'en gros, ces joueurs n'allaient pas l'abandonner, etc., et que ça changera rien. Mais tu vois, moi, ça me dérange dans ta préparation du match, dans tout ce qu'il y a autour. Alors, ouais, ça fera peut-être une belle histoire dans le sens, comme l'a dit Delors, on se bat pour le coach jusqu'à la fin, tu vois. Mais en gros, ça fait qu'en gros, Derzak, s'il fait 4 ans à Montpellier et qu'il emmène Montpellier en Europe, il n'est pas là pour jouer à la Ligue Europa. Mais est-ce que... mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que la décision n'a pas été prise là parce qu'il sait que maintenant, peut-être que l'Europe c'est déjà mort. Donc, dans ce cas-là, tu joues pas la demi-finale de Coupe de France, tu déclares forfait, tu laisses le PSG aller en finale. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, s'il gagne la Coupe, ce sera une belle façon de partir, oui. Mais moi, c'est juste le côté, tu vois les noms qui sont annoncés à Montpellier, est-ce que c'est mieux que Derzak ? Moi, je peux te dire tout de suite non. Hein. Parce que les noms qui sont déjà connus, qui sont déjà sortis, c'est David Guillon, Thierry Lauré et Sabri Lamouchi. Il y a Dalloglio aussi. Ouais, enfin, Dalloglio, il annonce un peu partout, on verra bien. Mais si tu pars sur les 3 que je t'ai cités, par exemple, à toi de me dire ce que t'en penses, quoi. Ou les autres aussi, évidemment. C'est pas parce qu'on parle de Montpellier que. Non, mais après, moi, alors après, je suis Montpellier de très loin. Ouais, enfin, en tout cas, les clubs du Sud, je les suis quand même toujours un peu plus que le reste, donc Tiens, ton avis m'intéresse. J'ai suivi le boulot de Derzakarian et moi je trouve qu'il a fait quelque chose de très bien. Il a fait le truc qui est le plus important et que dans beaucoup de clubs rêvent, c'est d'atteindre une certaine stabilité. C'est-à-dire que mine de rien, ça fait, en tout cas sur les 2 dernières saisons, on savait exactement ce qui allait se passer avec Montpellier. On savait qu'à minima, ça allait être l'équipe qui allait continuer à embêter les gros, parce qu'il y a des joueurs de qualité. Chaque mercato, il y a souvent eu des bons coups qui ont été faits, et il y a un jeu qui est embêtant parce que s'ils décident de jouer au football, c'est saoulant pour les petits clubs qui n'ont pas les moyens, et s'ils décident de un peu plus bétonner, tu sais que tu peux vraiment être confronté, un peu moins cette saison avec la défense que je trouvais un peu plus faible, mais ça peut vraiment embêter du monde. C'est ce qu'on disait il y a pas longtemps, qu'il a accepté ce déséquilibre défensif parce qu'il n'avait pas eu le mercato, enfin il n'avait pas eu les joueurs. C'est pour ça que après ça a toujours été pour les entraîneurs, je trouve que c'est vraiment le truc qu'ils doivent faire si tu dois te séparer d'un coach ou pas, c'est à quel moment est-ce que tu atteins ton plafond. La saison je pense que Derzakarian exactement, et pour connaître très bien le sujet avec l'OM et qui aime bien prolonger chaque entraîneur qui réussit 3 matchs, je trouve que c'est bien pour une fois d'avoir eu un entraîneur qui a fait du super bon boulot, avec qui ça va pas partir dans des indemnités qui pourraient te couler ton prochain mercato ou tout simplement même ça pourrait pourrir l'image, quoi, parce qu'on se rappelle souvent un petit peu trop de la fin, on oublie les bons moments. Là, tu as l'occasion de peut-être finir avec une Coupe d'Europe. Alors c'est vrai que ce serait dommage pour que ce soit pas Derzakarian qui soit à la tête de cette équipe, mais tu as l'occasion, même si tu n'as pas en Europe, en tout cas de bien finir ta saison, d'avoir des adieux comme il faut et d'avoir un entraîneur qui vient avec des qualités supplémentaires qui va permettre d'améliorer ton équipe. Là, je pense qu'honnêtement, Derzakarian, je vois pas ce qu'il peut faire de plus que ce qu'il a fait sur ces 2 dernières saisons. Il peut, selon le niveau des autres concurrents, peut-être terminer un poil plus haut, effectivement, une Ligue Europa, une Conference League maintenant qu'elle existe. Mais en termes de jeu, je pense pas que tu puisses attendre beaucoup plus de lui. Là, maintenant qu'il a tiré le meilleur de beaucoup de joueurs qui ont progressé et tout, alors après, les noms que tu as annoncés, c'est vrai que ça fait un petit peu froid dans le dos. Mais si tu arrives en fait, c'est ça. Moi, c'est plus qui a sur le marché et qui vont récupérer. En tout cas, si c'est un de ces 3 que j'ai cités, je pense que la plupart des supporters montpelliérains vont se bouffer les doigts parce que Derzak a pris beaucoup de critiques depuis plus d'1 an. Mais après ça, c'est la lecture négative. Tu peux te dire aussi que peut-être que là il y a eu du bon travail de fait et qu'il y avoir un entraîneur qui, je reprends sur l'exemple de l'OM parce que c'est plus facile, quand Guéretz part, tout le monde dit putain, Guéretz et tout, on n'a jamais joué aussi bien, on perd le titre à la dernière journée, et il part l'été qui suit, on se dit ça y est, il faut recommencer de zéro. Finalement tu prends Deschamps qui va venir à Montpellier, mais t'as compris, tu récupères, même si et tu récupères le super bon boulot, tous les jeunes qui ont progressé, tu l'améliores avec un bon mercato. Là par contre c'est vrai que les noms qui sont annoncés, ça fait un peu peur, mais si jamais tu prends un mec qui a l'habitude de gagner ou de faire bien jouer ses équipes, peut-être que Montpellier l'année prochaine on sera là à dire finalement c'est encore plus solide, le projet continue et attention. Mais moi c'est juste là il y a un gros chantier là.
Moi, c'est qu'il y a un gros chantier parce que C'est ça. ta défense, elle est à refaire quasi complètement puisque Congré arrive bientôt à la fin, mais surtout Hilton va se barrer. Et en gros, derrière Congré, c'est Pedro Mendes qui était opéré, des croisés, donc il va pas revenir avant janvier. Nicolas Kozza qui voulait se barrer. Et je pense que Montpellier. Non, mais Kozza, il a pas le niveau pour l'instant. Donc, clairement, faut être. Je pense que Montpellier va peut-être pas le conserver après le coup qu'il a fait cet hiver. Ouais, et Clément Vidal, moi, personnellement, hier, j'ai pas trouvé son match dégueulasse. Pas du tout. Non, franchement. Mais bon, après, tu vois, il est un peu. Il est un peu tendre. Il a encore un peu tendre. Après, c'est voilà. C'est logique. Il y a Mollet aussi, non? Mollet, il est pas un peu sur le départ. Il veut pas partir à l'étranger, lui. Ah, bah, Mollet, il peut partir aussi. Hein. Franchement, il peut y aller. Hein. Non, mais déjà, rien que tu vois, en défense, t'as en défense, t'as des choses à faire. Que sur la défense. Ah non, mais il y a du boulot. Moi, je parle réellement sur le. Je pense que réellement c'était une fin de cycle. Après, à un moment donné, tu peux pas tout mettre sur les épaules de Derzakarian. Il y a un président, il y a des joueurs. Il va falloir à un moment donné que les autres se mettent justement un petit peu au c'est niveau. Dingue, hein. Il va y avoir un gros boulot cet été, mais enfin, Montpellier part pas de zéro. Il y a quand même un bel effectif. Ouais, mais moi, tu vois, je suis pas étonné qu'il y ait des joueurs qui vont attendre de voir le coach mais après, c'est ce que je te dis, il y a un président, c'est à lui de trouver la bonne pioche. Enfin, il y a plein de joueurs, je suis désolé, qui ont. Il y a plein d'entraîneurs potentiels qui peuvent venir faire du boulot au moins aussi bien que Derzakarian. Enfin, je pense. Et il faut arrêter de regarder aussi en plus que les entraîneurs français. Parce que mais tu sais. Ouais, mais bon, connaissant Montpellier. Montpellier, c'est très la paillade. Faut avoir joué à la paillade. Ouais, voilà, mais ou être c'est souvent de la région, ou d'être attaché. Mais tu vois, par exemple, quand je vois un peu la réac de Delors après match, qui en parle déjà à la mi-temps de Derzak, qui en reparle à la fin du match, et tu vois, il avait l'air vraiment atteint par ça. Franchement. Delors, tu sens que ça le fait chier qu'il parte, quoi, tu vois. Ouais, Delors, il est atteint. Ouais. Delors, il est atteint, c'est un affectif, donc c'est logique. Delors, c'est un mec. Super analyse de Lucas, en tout cas. Moi, je trouve que le parallèle avec l'OM, il est bien. Tu vois, nous, par exemple, après, bon, moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais aimé, et ce que je pense que beaucoup de supporters auraient aimé. Tu vois, dans le sens où Guéret, quand il avait fait un super boulot, après il y a Deschamps qui est venu et qui a continué le travail. Je pense qu'un mec, dans le sens où, si tu veux vraiment passer un cap, avec le club, avec le nouveau stade et tout, il te faudrait un mec comme Laurent Blanc, pour moi. À mon avis, Mais Laurent Blanc, nous-mêmes là, tu rêves, là. Oui, mais. Il viendra jamais. Oui, mais c'est dans le sens, voilà, c'était pour comparer. Après, moi, je peux lui conseiller le golf. Il faudrait un coach de. Je peux lui conseiller le golf de Juvignac qui est pas mal. Il y a 2-3 golfs sympas dans la région. Il doit les connaître de toute façon. Donc lui, il les connaît, il doit kiffer. Donc il revient chez lui. Non, le Cévenol. Moi, je pense que le Cévenol ne reviendra pas. Ça serait beau. Bah là, tu vois, par exemple, t'as un Laurent Blanc, je te dis, ouais, ok, pourquoi pas. Voilà. T'as un Sabri Lamouchien, un Thierry Laurent, un David Guillon. Au premier abord, je risque d'être très déçu. Moi aussi. Après, bon, faudra leur laisser leur chance. Il fait quoi, Bernard Blacard? Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, mais ça discute avec. Ça parlait avec Bordeaux, non? Je suis étonné qu'il n'y ait pas encore eu la rumeur. Je pense qu'il a un peu le profil. Si, ça parle à Montpellier. Ça parlait. Oui, ça parle. Je crois que ça parle aussi à Bordeaux, mais si Landreau veut bien nous répondre. J'ai juste pas entendu de qui on parlait. De Bernard Blacard, Nanar. Ouais, je suis pas sûr, j'ai pas l'impression. Il y a Lunel là d'ailleurs. Ouais, mais Bernard. Putain, qui revienne à Nîmes, bordel, hein, mais bon. Non, Bernard, du peu que j'avais su les derniers mois, là, il était pas du tout pour déjà reprendre le foot pro, parce que lui, c'est pas ce qu'il fait bander. Et en plus, je pense pas qu'un truc... Tu vois, si tu me dis un club de Ligue 2, un projet un peu comme il avait pu avoir à Nîmes ou un truc comme ça. Ouais, mais Nîmes, il reviendra jamais, il s'entend pas avec Asaf, c'est pas possible. Ah oui, non, oui, vu la fin de l'aventure, oui, non. Non, vu la fin, même malgré la fin, s'il y aurait pu Asaf et tout ça, je pense que ça pourrait se faire. Et je lui ai parlé quelques fois, et il était plus que pour venir à Nîmes, tu vois. Le problème, c'est que, là, avec Asaf, c'est mort, et puis même lui, c'est pas son kiff. Hein. Je pense qu'en vrai, Blacard, faut pas oublier, hein, les gars. Hein. Je pense qu'il a quand même déjà un certain âge. À un moment donné, il a envie de s'arrêter. 63 ans. Ah ouais, c'est pour ça. Je pense qu'il est arrivé à un stade où il a plus besoin de ça, peut-être forcément pour vivre ni rien. Donc bon, je sais pas. Et pour finir sur Montpellier, ou même sur le terrain, 10 minutes puis plus rien. Ouais, voilà. Le score. Ouais, tout le score grâce à Delors. Merci Mathieu Debuchy du marquage. Ouais. Plus grand chose.
Mais après, Debuchy, il se rattrape bien, puisqu'il donne la victoire. Ouais, je sais bien, mais bon. Mais après, ouais, plus grand-chose, quoi. Ah ouais, non, mais c'est sûr que ça a atteint le groupe, hein, on le voit. Hein. Franchement, la prestation, elle était vraiment pas terrible. Mais c'était même, c'est limite un peu, limite un peu inquiétant. Il a fait des vrais choix en mettant Wai titulaire, qui, n'a pas, qui est pas mal, on sent qu'il prend un peu de rythme, mais bon, c'est compliqué quand même le monde pro, hein. C'est très difficile là il a été en pleine bourre et là maintenant il est moins décisif, donc c'est plus compliqué, il va falloir travailler 2 fois plus. Clément Vidal, moi franchement je veux le soutenir. Joris Chotard, bon voilà, hein, c'est pas Mason Mount, hein, malheureusement. Ah, merci Doumam, parce que non, mais bon, mais après j'espère qu'il aura la confiance. Je pense qu'il a ce potentiel-là, mais il peut pas encore aller chercher ça. Et... Pas aussi haut, mais peut-être pas aussi haut, oui, voilà. Il a le potentiel pour être un bon joueur de Ligue 1, mais en tout cas, sur ce qu'il montre ces derniers temps, en tout cas, Darzac était énervé en conf hier. Il a défoncé tout le monde. Hein. Grosso modo, il a dit qu'en gros... ah ouais ouais, il a dit en gros qu'il était en colère, mais après, en gros, il a dit... attends, je recherche mes notes. Il a dit en gros, quand t'es un jeune joueur et qu'on te donne l'occasion de jouer, il faut montrer du caractère, que t'as envie de jouer. Ça, il faut le montrer. Ce n'est pas que de leur faute, c'est aussi de la faute de tout le monde. Il n'y a pas que les joueurs confirmés dans l'équipe aussi n'ont pas été bons, mais bon, tu sentais que ça piquait. Il y a Delors qui a aussi un petit pic dans ce sens-là où il dit c'est le danger quand tu joues plus rien. En gros, on avait peur de ça. Saint-Étienne avait besoin de points. Ils ont été plus intelligents que nous. Ils en ont plus voulu, quoi, tout simplement. Oui, après, il dit en gros, il dit en gros, j'ai les nerfs, etc. Et à un moment, je recherche mes notes. Il dit, voilà, c'était sur les absents. Il dit, en gros, ça en a fait partie, tu sais, le fait que le match soit moins bien pour Montpellier. Et après, il dit, on a fait un non-match. Des fois, tu veux jouer, gagner ta place, et après, sur le terrain, c'est plus compliqué. Il faut prouver. Et c'est ce qu'on n'a pas fait ce soir, tu vois. Donc, les jeunes hier n'ont pas forcément marqué des points. J'ai l'impression qu'il y a eu des règlements de compte, mais un peu avec tout le monde. Alors, à part Vidal. Je vais pas sortir des noms, mais c'est vrai que la plupart des mecs qui ont joué qui sont pas là d'habitude, Chotard, le Talek même le Talek, ouais, c'est etc. pas c'était pas ouf. Ristich qui était à droite qui était pas bon. Bon, après ça on peut lui pardonner. Kozza qui est pas bon. Il y a eu personne n'était au niveau à part Delors, quoi. Même Congrès a pas été bon. Donc voilà. Effectivement, c'est vrai que voilà, c'est pas le top. Voilà, je pense que le président est dans une réflexion. On sait que De Tadeo est venu l'année dernière pour changer complètement le centre de formation. Chez les jeunes, ça bouge. En haut, ça va bouger aussi. Peut-être l'équipe réserve, ça va bouger. Chez les U19, je pense que ça reste comme c'est. Donc voilà, il veut avoir un projet ambitieux pour le nouveau stade. Effectivement, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Ça, c'est vrai. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Et on verra maintenant après. J'ai confiance quand même en Laurent Nicolin. Il sait ce qu'il fait avec son club. S'il pense qu'on est arrivé au bout, on est arrivé au bout. Maintenant, on verra ce que ça va donner par la suite et en espérant le meilleur coach pour prendre le projet avec le nouveau stade. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On s'est bien monté en pression, on s'est bien échauffé. Là, j'ai un fauve à lâcher pour ce Monaco-Lyon, c'est Maxime. On a parlé en introduction. J'ai parlé de mauvaise foi au début du podcast. On va voir ce que tu as à dire, Maxime. Je te laisse raconter le match et t'exprimer. Tu as la tribune ouverte là, pour évoquer ce match-là. Ok, ça roule. Écoute, Monaco a perdu le titre hier. Hein. Ah, tout simplement. Mais c'est peut-être ça qui fait le plus chier plutôt que la défaite, non ? Oui, forcément, parce que inconsciemment, même si t'es à 2 points du LOSC, tu te dis ils vont peut-être perdre des points. Et vu ta dynamique actuelle, t'es sur 7 victoires consécutives, ça fait 9 matchs que t'as pas pris de but. Inconsciemment, tu espères. T'en as pris 3. T'en as pris 3 parce que hier t'étais gêné par le pressing des Lyonnais. T'avais une équipe qui était quand même amoindrie, quoi. T'avais pas de profondeur de banc. Hein. Golovin Covid, Gelson Martins pareil, Diatta pareil, Jovetic blessé, Sofiane Diop blessé. Voilà. T'as 5 joueurs qui peuvent prétendre à une place de titulaire offensivement qui auraient pu apporter des solutions qui n'étaient pas là.
Monaco arrive quand même à mener un peu miraculeusement et contre le cours du jeu grâce à une action de génie à 3 entre Caio Henrique, Ben Yedder et Voland. Voland qui aurait pu faire le break juste avant la pause et là c'est peut-être un tournant du match. Et au retour des vestiaires, voilà, Memphis Memphis monte en pression. Memphis quoi, voilà, c'est la deuxième mi-temps de Memphis, elle a l'air incroyable. Patron quoi, capitaine, il a prouvé pourquoi il avait le brassard et pourquoi c'était un joueur de ce standing. Et Lyon s'il part cet été, ce qui est quasi sûr, Lyon va perdre énormément parce que c'est un joueur incroyable. Il a décidé que à la 55e minute il fallait marquer, il a dribblé 3 joueurs, il a frappé, elle est un peu contrée par Maripane, mais il a marqué, tu vois. Ouais, mais toute la défense, c'est un 6 contre 2, je crois. J'ai revu les images ce matin. Ouais, c'est pas normal. Mais c'est très rare de voir Monaco aussi mal défendre. Enfin, depuis 2021. Au final, oui, c'est rare, oui et non, quoi. Non, mais depuis 2021. Début de saison. Ouais, voilà. Depuis 2021, c'est très rare de les voir mal gérer en 6 contre 2, quoi. Enfin, surtout 1 contre 1, parce que l'autre, c'est Toko Ekambi ou Cornet. C'est en 6 contre 1,5, quoi. Ça doit être Cornet parce que Toko Ekambi était piston droit à ce moment-là. Ouais. Après, tu vois, le 1-1 partout à l'heure de jeu, ok, tu peux encore revenir. Maxence Cacré prend un deuxième carton jaune. Il monte en pression aussi parce qu'il commence à faire tout le monde s'accordera à dire que c'est mérité. Et là, pour moi, après, arrive le tournant du match. Et pour moi, c'est un scandale que Kadewere ne prenne pas rouge pour une semelle, mais c'est grave, sur Caio Henrique. Il peut lui casser la jambe. Mais sous prétexte que cette faute arrive 2-3 minutes après le carton rouge de Cacré, on met pas rouge. On doit faire quoi? Plus tôt dans la journée, on a Nzonzi donc qui prend rouge, et là on met pas rouge. C'est scandaleux. C'est scandaleux, il n'y a rien d'autre à dire. Après, Monaco prend un but sur coup franc, une tête de Marcelo. Tchouaméni n'a pas été bon hier, c'est un peu lui qui lâche le marquage. Ok, tu prends un autre but. Monaco arrive à revenir parce que Anthony Lopez est toujours un assassin dans sa surface et il a mis une droite à Pellegrini. Ben Yedder, grosse cojones de mettre une petite panenka. Et après, on peut en vouloir aussi, j'en veux à l'arbitrage, mais aussi surtout à des joueurs qui rentrent comme Goebbels. Nomme-les. Ouais, Goebbels, Pellegrini, Ballo-Touré, des mecs, les 2 premiers surtout, tu les recrutes avec un statut à 20 millions d'euros, les mecs sont quand même trop souvent blessés, quoi. Enfin, ils sont tout le temps blessés. Là, ils ont l'occasion de jouer. Et Goebbels qui mange la feuille. Là, Lopez fait un très bon arrêt. Lopez était à 2 doigts dans nos Lopez rappelle que c'est un bon gardien. C'est un bon gardien sur sa ligne. Franchement, pour Goebbels, moi je veux bien le défendre. Franchement, comment il sort vite, Lopez. Lopez, il sort tellement vite. Terminé. Attends, laisse-moi terminer. Parce que Goebbels, je lui en veux pour ça. Mais 2 minutes après. Parce qu'il défend comme un U10 sur le but, le 3e but. Il laisse partir des Chilio dans son dos, c'est scandaleux. Il a la lucidité d'un mec qui a joué 120 minutes. Tu viens de rentrer. Il part dans ton dos. C'est Deschilio qui a l'intelligence de jouer en retrait comme un symbole. Comme un symbole, c'est Cherki qui était placardisé. Oh là là, incroyable, Cherki il serait bon, mais non. Et oui, il vient peut-être de sauver la saison lyonnaise. Donc il revient à un point de Monaco. Monaco a encore son destin en main. S'il gagne les 3 derniers matchs, Monaco ira en Ligue des Champions. Je crois que t'as fait exprès de les mettre en fait, c'est la fin de match. La bagarre. Ouais, Goebbels, tu vois, je sais pas. Oui, voilà, je voulais que tu remettes une couche sur Goebbels, en fait. Après, je sais pas ce qu'il s'est dit, je sais pas, je n'ai même pas envie d'en parler. Selon Jean-Michel Aulas, c'est quand même lui le fautif. Oui, mais après, Aulas, il l'a pas vu non plus. Donc après, Kovac a dit aussi que Kovac a dit que c'était pas les Monégasques qui ont commencé, que c'était les Lyonnais. Ouais, il dit chacun, c'est des excuses de CP, quoi. Kovac dit plutôt qu'il veut pas trop se mouiller parce qu'il sait pas ce que ça veut dire et ce qu'il sait pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est plus un constat de je vais rien dire parce que peut-être que je connais la réponse, quoi. Tu vois. Après, c'est pas comme si Lyon il s'était pas un petit peu coutumier du fait, hein. Ça peut aussi venir de l'OL, hein. Ah, ça y est. Non, mais c'est vrai. Mais je veux dire, moi je sais pas pourquoi, je pensais tellement que Canal+, ils avaient sorti les bandes ou quoi et qu'on savait quelque chose, parce que j'ai l'impression que forcément c'est Goebbels et Pellegrini qui. Non, je trouve que la caméra, on voit rien, on entend que dalle, et c'est vrai que j'ai l'impression que. Après, c'est parce qu'il y a aussi qu'à parler, mais du coup, on a après, t'as les deux, ça parle aussi des provocations et tout, mais après, c'est. Ouais, moi je pense que c'est aucun des deux. Enfin, il y avait déjà des tensions par rapport à. Oui, c'est là, mais moi je pense que Lyon a visiblement fait pareil que Monaco la semaine dernière, et puis voilà.
Mais quand on voit aussi la célébration de Cherki qui va un peu chambrer le banc monégasque, voilà, c'est un je pense que pendant le match, ça a fait que se chambrer. C'était un match très tendu, avec beaucoup de tension. C'était un match super important pour la Ligue. Ça fait 15 jours de toute façon qu'on en parle. Ça fait 10 jours qu'on en parle. Donc, la Coupe de France, Monaco avait pas mal célébré aussi devant Lyon. Mais bon, après, ça, c'est des choses normales. J'aurais préféré que Monaco perde ce match de Coupe de France Mais je pense que vous avez perdu ce match d'hier à cause de la victoire en Coupe de France. Enfin, il y a eu tellement de faits de jeu dans ce match. Non, hier, après on peut faire 20 000 analyses de ce match. Pour moi, le match, que tu le veuilles ou non, le point d'inflexion, c'est la semelle de Kadewere à Lyon à 9 contre 11. Jamais il marque 2 buts. Jamais. Oui, mais possible. Ça se sauve, ils en marquent pas un. Impossible. Il y a un aussi, tu peux là c'est refaire. on le voit jamais, au final, Monaco il va en Ligue des Champions quasiment, tu vois. Non, mais je pense qu'à 9 contre 11, c'est plus le même match, c'est vrai. Et bah oui, forcément, ça c'est. Non, mais c'est sûr et certain. Mais par contre. Oula. Oh le. Voilà, Doumam, faut que tu répondes là. Moi, j'ai dit que là, ça va être un podcast de mauvaise foi. Vas-y, Doumam. Non, mais juste pour dire que c'est effectivement, je pense, le tournant du match. Habib Beye, justement, hier disait que c'était vraiment rouge en fait de Kadewere. Bah oui. Et sur le coup, c'est vrai que je pense que quand on se met avec Turpin. Moi, je pense qu'il est un peu dérangé en fait de remettre un deuxième rouge, alors que il vient de mettre un deuxième jaune à Cacré qui est synonyme de rouge pour lui, et donc il se dit je peux pas remettre un deuxième rouge. Et pourtant, il y il y avait rouge, donc c'est une erreur. Non, mais le problème tout simple, c'est que Caio Henrique se relève comme Danilo Pereira. Mais tu vas pas en vouloir au mec d'être honnête et de. Mais non, mais oui, mais regarde par exemple mercredi, tu vois la même chose en Ligue des Champions. Le tacle de Kevin De Bruyne est plus dangereux que celui de Gay sur Gundogan, et pourtant Gundogan reste à terre et sort pas sur Seguier, mais c'est sort. Le parfait exemple. Gundogan reste par terre pendant 2-3 minutes. Résultat, il a quand même été par terre un petit moment, hein, Caillot. Hein. Est-ce qu'il a eu mal? Oui, mais au final, il se relève et tu vois. Mais non, mais ça prouve juste qu'au final, la VAR est un outil intéressant, mais sauf que les personnes qui sont en charge, elles ne savent pas s'en servir. Comment dans le quart? C'est exactement la même chose que mercredi, ce qui se passe. Hein. De Bruyne, son geste est plus dangereux sur Danilo parce qu'il a la jambe plantée dans le sol que Gundogan, au final. Alors, Gay glisse et au final, il lui touche le mollet, mais c'est exactement la même chose. Hein. Mais comment les arbitres dans le quart de la VAR ne peuvent pas appeler Monsieur Turpin et lui dire mais regarde les images, je peux pas faire autrement que de mettre carton rouge. Mais que t'aies mis un rouge 2 minutes avant ou pas, sinon c'est quoi le terrain, ça devient une zone de non-droit et on tacle à tout va et ça y est, on fait des blessés. C'est pas normal. C'est pas normal. Monaco, au final, tu perds peut-être le titre sur une décision qui est lunaire, quoi. Cette action, elle arrive à n'importe quel moment autre du match, il met carton rouge. C'est rouge direct, ouais, c'est vrai. Mais on fait que parler de la VAR, mais je comprends même pas pourquoi on parle de la VAR, parce que l'arbitre Clément Turpin, il est très bien placé et il la voit. Enfin, c'est pas comme si. Mais il est un peu loin. Il est un peu loin, je pense. Non, mais au moment où ça arrive, il est un peu loin. Il y a rien qui masque, et c'est pas comme si, tu sais, des fois tu vois pas très bien si le pied peut toucher un peu le bout de la semelle ou quoi. Il lui éclate. Il reste dessus. Il reste dessus 2 heures. L'action, c'est pas un coup, il appuie. Il le voit très bien. C'est un choix volontaire de ne pas mettre carton rouge. Parce qu'il y a eu carton rouge avant. Et la VAR, la VAR, c'est une erreur manifeste. Complotiste, mais non, c'est une erreur manifeste. Il considère qu'en gros, il a vu l'action, il choisit, point. C'est pas une erreur manifeste, c'est vraiment quand tu te trompes de personne ou que tu vois vraiment. Là, c'est une erreur manifeste que carton rouge. Parce qu'il met jaune. Et ouais, mais il met jaune. Comme il met. Oui, voilà. C'est pas une erreur manifeste. Il dit qu'il y a. C'est pas une erreur manifeste de pas mettre rouge là. Bien sûr que si, c'est une erreur manifeste. Mais pas dans le règlement. Pas dans le règlement. Non, mais si, pas dans le règlement. En fait, comme lui, tu peux changer la couleur d'un carton. Il y a déjà eu des cartons qui ont été changés de couleur par la VAR. Oui. Oui, mais alors la VAR, mais en fait, il met jaune. D'accord? Et en gros. Oui, mais la VAR, elle a le droit de dire attends, il lui a défoncé la jambe, faut que tu changes. Ouais, mais je crois. Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Il y a 4 cas de figure, c'est but, identité d'un joueur, carton rouge. Le 4e, c'est penalty ou pas? Penalty ou pas, ou but ou pas, non? But ou pas, non? Non, c'est vrai. À 4. Moi, ça en fait partie, enfin, bref. Après, Monaco a pas été bon. Voilà, reparlons du terrain.
Non, mais oui, après, on peut pas arrêter autant qu'on veut, il y aura toujours ça. Mais Monaco a pas été bon. Après, il reste 3 matchs. Comme j'ai dit, Monaco, s'ils ont envie de finir en Ligue des Champions, ils finiront en Ligue des Champions. Surtout que Lyon, du coup, arrivera décimé face à Lorient parce que Memphis sera suspendu, Cacré sera suspendu, Marcelo Capri-Rouge sera suspendu. Deschilio. Il y aura Deschilio, enfin, il y aura. Et Denayer blessé. Voilà. Après, voilà, moi j'ai confiance en Monaco. Monaco, ils vont jouer Rennes. C'est Rennes, hein, le week-end prochain, je crois. Je vais te dire, vas-y. Meuble un peu et je te dis ça. C'est Reims, Rennes et Lens. Ah. Ouais, c'est Reims avant Rennes. Ouais. Reims, à Monaco contre Rennes et à Lens. Ouais, écoute, j'aimerais pas qu'il y ait un coup du sort et que Bruno Genesio accroche Monaco avec Rennes et que les Lyonnais. Et que les Lensois. Les Lens, en fait, va arbitrer toute la fin de saison parce qu'ils jouent Lille, ils ont joué Paris, ils vont jouer Monaco. Mine de rien, si Lens, ils arrivent à terminer 5e, c'est incroyable. Ah bah oui, ils auraient été la chercher. Et ça serait mérité. Ça serait mérité amplement. Léandro, on t'a pas entendu sur cette action. Moi, je veux ton avis. Non, mais moi, c'est ce que je disais. Pour moi, il a totalement raison, Max, sur le fait où il aurait dû y avoir rouge. Cependant, après, à ce moment-là, l'arbitre, lui, il dit que il mérite pas d'y avoir rouge, vu qu'il a déjà mis un carton rouge à un Lyonnais il y a 2 minutes. Ce qui peut aussi se comprendre, mais ça fait chier, mais je peux comprendre. Ça se comprend pas, mais non. Moi, je comprends Max dans le sens où ça fausse totalement. Je pense que Turpin, il est aussi influencé par Kadewere qui, pour le coup, tu vois, enfin, il lève les mains super vite et il a ce côté vraiment attitude, en fait, attaquant qui se laisse avoir par son élan et qui touche le joueur, mais qui le fait pas exprès. Et je pense qu'il se fait avoir par cette attitude-là aussi. D'un mec qui se fait avoir par son élan et qui contrôle pas son geste, quoi. Franchement, je vous trouve assez clément quand même avec Turpin. Non, je dis juste qu'il s'est fait avoir. Après, moi j'aurais. Mais tu peux te faire avoir, tu sais, sur un. C'était Turpin aussi. Je me rappelle où Pape Gay, il y a un coup de coude et effectivement, est-ce qu'il met volontaire ou pas alors, bon, voilà. Non. Le coup de Pape Gay à l'époque, c'était scandaleux. C'est jamais il y a rouge là-dessus. Il fait pas exprès. Enfin, faut arrêter. Oui, non, mais j'ai pas envie d'accabler Clément. On va dire qu'il peut avoir un doute parce que c'est un coup et un coup effectivement. Si tu regardes même au ralenti, t'as pas l'intensité. Tu sais pas. Là, c'est un mec qui, avec des crampons, reste. Je sais pas, ça va durer une seconde pendant une seconde. Mais moi, je te juge pas la faute. Moi, je te dis qu'il y a faute et qu'il y a rouge. Je pense juste qu'entre le fait d'avoir donné un carton 2 minutes avant, plus le fait qu'en gros, Kadewere, tu vois bien qu'il se retire tout. Enfin, pas qu'il se retire, mais qui fait tout de suite le geste un peu de l'attaquant, là, qui se laisse un peu avoir. Je pense qu'il est influencé par ça. Et évidemment, quoi qu'on en dise, que vu qu'il y a le rouge avant, il le met pas, et ça, que ça plaise ou pas à Max et à tous les monégasques, c'est un fait. Et ça c'est pas mentir de dire qu'il arbitre en fonction, qu'il arbitre en fonction, qu'il arbitre en fonction de l'environnement, quoi. Ça c'est clair et net, on va pas se mentir. Juste pour détendre l'atmosphère, Thauvin serait en discussion avec Los Tigres. Rendez-vous la semaine prochaine. Avec qui? Los Tigres. Avec les Tigres. J'ai payé le billet pour le Mexique. Je te jure que c'est non, ma autre petite info, c'est que les 4 joueurs de Lyon-Monaco pourraient être expulsés jusqu'à la fin de la saison, enfin être suspendus. Putain. Pour nous, c'est pas une perte. Hein. Oui, non. Mais comme l'a dit Jean-Mich, nous, on se fait punir encore plus puisque c'est des titulaires, alors que eux, ce sont des gamins qui jouent pas. Voilà. Mais pour Lyon, quand même, c'est une grosse perte. Hein. Moi, si c'est jusqu'à la fin de saison. C'est quand même embêtant pour lui. Jamais. Et juste une chose pour terminer sur Kadewere, parce que je veux pas m'en remettre, je pense, avant la semaine prochaine. Mais la commission de discipline, elle peut revenir sur les images et le suspendre, non? Ça dépend du rapport de Clément. Ouais, c'est ça. Ouais. Normalement, quand il y a jaune, il faut que ce soit l'arbitre. Après, bon, vu que Neymar a pris 2 jaunes et qu'il a pris plus de matchs, alors que ça n'existe pas normalement, maintenant, tu sais, Maxime, il n'y a rien de fixe, hein, mais normalement, non. Tant que. C'est ça, pour le coup, Lucas, c'est pareil, c'est vrai. Normalement, 2 jaunes, tu prends qu'un match et Neymar. Non, mais je sais, tu le sais, et je suis le. Mais non, mais par exemple. Tu sais très bien que selon le maillot que tu portes et selon le maillot que tu as sur le dos. T'as dit quoi, Max? Vous n'avez pas une question de sursis aussi? Si, mais ça c'est encore autre chose. Mais non, il a été jugé. Ça s'applique pas dans ce cas-là. Okay. Là, lui, il a été justement, il a pris plus de matchs pour
pour la bagarre contre Lille, mais alors qu'il avait pris 2 jaunes, officiellement, il devrait pas avoir une commission de discipline. Ouais, je vois. Ok, mais je pensais que c'était avec une question. Non, mais ce qui va être ressorti de toute façon dans tous les cas, c'est la sanction de Payet qui fait la faute contre je sais plus qui. Lucas, tu vas sûrement m'aider, mais qui fait la même semelle. Je crois que c'est Payet. Contre Lyon. Voilà, et qui prend contre Aouar, je crois que c'est Aouar. Ouais, voilà. Ouais. Qui avait pris 3, 4, 5 matchs. Il avait disparu longtemps. Alors là, je vais pas te dire le truc, mais 3 au moins sûr. Au moins 3, c'est ça plus qu'il va le faire. Après, c'est que c'est la même faute, quoi. Ah bah oui, non mais totalement. Mais c'est pour ça que Turpin, je sais pas de le dédouaner. Après, c'est clair. En vrai dire, Turpin, j'en ai rien à cirer, mais que ça soit Turpin, je pense que ça fait beaucoup de débat parce que c'est Turpin et qu'il y a c'était. Oh non, même pas. Non, mais pas forcément ici, mais tu vois très bien de toute façon que quand Turpin a été annoncé pour arbitrer ce match-là, c'était 10 penalty pour Lyon, alors qu'au final, il y a pas eu de penalty pour Lyon, mais t'as aussi ce côté-là qui joue un peu dans. Il a tiré la gueule en le donnant. Mais voilà, mais c'est quand même bien marrant. Mais tu vois, t'as quand même tout un contexte qui fait que en fait, on reparle encore plus de ce rouge oublié parce que c'est Turpin, parce qu'il y a eu le rouge de Cacrave. Enfin, t'as tout un scénario autour du match, mais qui a été créé depuis 2 semaines avec le match immonde de Stéphanie Frappard dont on a déjà parlé. Et tout le reste, quoi. D'ailleurs, depuis sa nomination pour l'Euro, c'est un sans faute en termes d'erreur. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas y aller. Bon, après, sa nomination à l'Euro, je tiens à rappeler quand même qu'elle sera arbitre remplaçante et 4e arbitre. Il faut arrêter aussi. Oui, elle ne sera pas arbitre principal, c'est vrai. Non, mais on en parle beaucoup alors que voilà, quoi. Enfin bref. Je pense qu'on a fait le tour. Maxime va se détendre, promis. Il sera la semaine prochaine avec son calme comme d'habitude. À part si mercredi il vient, parce que oui, on n'a pas eu de podcast Ligue des Champions. Ouais. Jeudi dernier. Pas content. Ah ouais, mais j'avais prévu qu'il y avait il y a eu quelques soucis techniques où on n'a pas pu le faire. Mais en tout cas, je pense qu'on peut l'annoncer. Leandro, mercredi après-midi, il y en aura un. Aïe. Attends, Leandro n'a pas dit oui. Leandro n'a pas dit oui. Ah oui, on peut comme vous voulez. Moi, je suis chaud. En espérant une belle victoire. Et en espérant une belle victoire de Paris. Chacun espère ce qu'il veut, Doumam. Chacun espère ce qu'il veut. Voilà. Lucas, supporter numéro 1 de Manchester City depuis 1 semaine et demie. En ce moment, vous pouvez me voir dans le 18e arrondissement avec un survêt de Manchester City. Mais après, tu peux sortir ton plus beau maillot de Nasri. Ça peut passer là. Le Nasri à City, ça peut passer. Dans tous les cas, si un podcast, on analysera les choses comme il faut et avec un maximum de mauvais. C'est ça. En tout cas, avant de se projeter sur la Ligue des Champions, il y a l'équipe type de la Ligue 1, Leandro. Je te laisse deviner, il n'y a pas de ni moi cette semaine. Tu vas me dire que c'est logique, j'imagine, mais en tout cas, il y a plusieurs Nantais. Et ça, je pense que c'est une première cette saison. T'en penses quoi ? Il n'y a rien à penser, merci Leandro, nickel, on va continuer. du coup, dans les cages, Alban Lafont, pour Victor Nantes, voilà, je crois qu'il fait 6 arrêts. C'est une première, non ? Ouais, peut-être, ouais, juste après son achat définitif avec le FC Nantes. Latéral droit, Selic, qui met un sacré but, on n'en a pas trop parlé, mais... Ouais, magnifique. Sacré but en défense centrale, on retrouve Dylan Brown, buteur avec Metz, et Marquinhos, qui revient fort, un peu le talisman du PSG. J'imagine que Doumam t'attend un autre but demain. Ah ouais, ça serait bien, ça serait magnifique. Hein. Ça va être dur, mais on y croit. Et latéral gauche, on retrouve Renildo au milieu de terrain. Là, c'est un milieu de terrain besogneux. Là, ça court, ça peut distribuer des mauvais coups. Mais voilà, on retrouve Mady Camara contre Montpellier qui était exceptionnel de Saint-Etienne. Très fort. Une passe D, à un moment il fait un enchaînement dans la surface. Il monte en puissance ce mec. Le mec, on en parle. Et les gens, je trouve que dans les différents médias, on n'en parle pas beaucoup. Lui, il est là, il fait ses matchs, il engrange de l'expérience. C'est un jeune joueur quand même. Et franchement, chapeau à lui. Personnellement, je trouve que tu t'enflammes un peu, mais en tout cas, cette semaine, il a été bon. J'ai un peu de mal avec lui, et par exemple, je trouve que Gourna a une marge de progression 100 fois plus énorme que lui. Gourna, moi, que j'ai trouvé très bon aussi hier. C'est le numéro 33, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, très fort, ouais. Voilà. Mais non, Camara, c'est un problème de concentration souvent qu'il a, mais bon, ça peut se corriger. Mais il enchaîne les matchs, il prend de l'expérience, et donc je pense que ça va... La saison prochaine, il faudra compter sur lui, à mon avis. C'est ça. Du coup, là, en espèce de 6, alors c'est un 4-3-3, donc Camara premier relayeur, en numéro 6, Fabien Lemoine,
qui était très très bon hier avec les Lorientais. Voilà, pour arracher la victoire. Et enfin, relayeur gauche, malgré la défaite, on a mis Fofana de Lens. On en a dit énormément bien tout à l'heure. Voilà, c'est plus que mérité vu son match de titan. Il était pas loin de mettre en but aussi en première mi-temps, là où il fait un enchaînement dans la surface avant une frappe, une mine du petit gauche. filet, hein. Ouais. Et en attaque, par contre, filet. en attaque, l'attaque est plutôt pas mal. Il y a des joueurs de ballon. Il y a Imran Louza, un but, une passe D. Même fils de paille, un but, une passe D. Et enfin Neymar, un but, une passe D. Là, c'est très catégorique là, pour le. Là, ça joue au foot, là. Là, t'as ça devant toi, t'es pas bien. Je suis sûr Doumam que Depay, tu dirais pas non au PSG, par exemple. Après, ça défend pas forcément, mais bon. Non, Depay au PSG, je dis. Ah oui, direct. Depay au PSG, je signe direct. Ça marche. Bah écoute, voilà pour l'équipe type. Si vous avez des petits mots à passer, soit avant ce podcast Ligue des Champions, soit avant la semaine prochaine, je vous laisse l'honneur. Doumam, tu veux commencer? Déjà, merci à l'équipe, c'était un super podcast. Alors, ce que je souhaite, c'est franchement. Demain, il fait ça, il stoppe par Noël, là. Il va faire un doublé de Kiki, la qualification. J'aimerais qu'il joue déjà. Franchement, le voir boiter comme ça, c'est pas bon signe. Je pense que les gens de City, là, les joueurs de City, ils sont en train de se régaler quand on voit la vidéo de quand il arrive à l'hôtel. On verra ce soir avec les tests au niveau des courses à haute intensité. J'espère qu'il va jouer. Mais oui, franchement, j'espère une victoire, une petite victoire, 3-2 de Paris, enfin 2-3 en l'occurrence. Là-bas, qui pourrait nous qualifier avec un dernier but sur coup franc de Neymar, bam, dans la lucarne, avec le gardien de City battu, ça serait le feu. Mais bon, on verra. J'ai quand même très peur pour ce match, mais voilà, c'est demain et j'espère vraiment qu'ils vont le faire. C'est vraiment ma seule doléance de la semaine. Montpellier, on en parlera plus tard. Ah, ça va. Toi, Leandro, t'as un mot à dire si t'es de retour? Non, j'espère juste une victoire. Si possible, ça pourrait être cool. Une dernière avant la Ligue 2, quand même. Ça serait... une petite victoire. Leandro, il est au bout de sa vie, le pauvre. Ouais, ça me rend pas qu'on voit Leandro aussi. Ça me fait de la peine, je te jure. Oh là là, franchement, je vous jure, c'est pas facile tous les jours. Mais, non, ouais, juste, pour moi. Console-toi que le Sporting. Ouais, on se console comme on peut, ouais. Donc, sinon, une juste une victoire, c'est tout. D'accord. Toi, Maxime, toi, moi, en tout cas, moi, je te souhaite de décompresser. Parce que là, je te sens tendu. Ça faut souffler, ouais. Mais là, je suis tendu aussi parce que là, ce soir, à 20h45, il y a Grenoble-Clermont. Et donc, si on gagne, là, ça sent bon quand même. Mais on s'emballe pas. C'est Grenoble, on sait qu'ils sont chiants à jouer. Mais en plus, Toulouse a perdu là, samedi contre le PFC. Là. C'était un match âpre. Mais ouais, putain, Clermont, là, samedi, là, je vais au stade là, contre Sochaux. C'est-à-dire que si Clermont perd là, ce soir, toi, tu passes une semaine de merde. Là, t'es emblairable pendant une semaine. Là. Ouais, là, faudra pas trop me parler. Non, mais allez, non, franchement, je suis confiant. Là. Ah non, oh là là, ce soir, il faut gagner. Leandro pense au cut. Ce soir, si Clermont perd, s'il te plaît. Parce que là, il y a des grands mots qui se lâchent. Non, mais putain, c'est cette année, quoi, merde. Mais t'es confiant pour la montée, carrément. Leandro, encore mieux. Faut noter ça. On note. Clermont est deuxième à 3 journées de la fin. Comment tu veux que je dise non, on joue la 3e place? C'est ce que Niko Kovac faisait depuis un moment. Oui, mais Niko Kovac, je l'aime beaucoup, mais pour ça, non. Faut être honnête et ambitieux. Tous les joueurs à Clermont le disent. C'est la montée en Ligue 1, pardon. Et voilà, quoi. Ah, mais c'est un gros match contre Grenoble en plus, parce que Grenoble aussi peut monter. Donc, c'est tendu, quoi. Ouais, après Grenoble, ouais, c'est chiant, quoi. Ils nous avaient mis 4-0 en préparation. Après match aller, je sais même plus ce qu'on avait fait à l'aller. Et en Coupe de France, on s'était fait éliminer au penalty. C'était un vieux match. J'annonce. Match à domicile, on avait fait quoi? Je vais regarder. On avait gagné. On avait gagné 3-0, mais j'étais au stade, je suis bête. J'annonce que Clermont va rater la montée en Ligue 1 directement bref, dans le match contre Caen. Et Caen va réussir à se maintenir en Ligue 2 grâce à ça.
Écoute, si t'es aussi bon que tes prédictions avec Nîmes Olympique, frérot, ça veut dire que Clermont va passer. J'espère lui porter bonne chance. Il y a des problèmes en plus, c'est vrai, il y a des problèmes techniques entre Max et Leandro, ils s'entendent plus. En tout cas, Et moi, je l'entends plus. Leandro, il a dit quoi? Et il a dit qu'il espérait que Clermont reste en Ligue 2, en gros. Mais lui, son club, j'ai centre de formation. J'ai dit que Caen allait les battre à la dernière journée de Ligue 2. Ah oui, encore pire, il a dit que Caen allait battre Clermont à la dernière journée de Ligue 2 pour se maintenir. Putain, c'est vrai que ça fait chier de jouer Caen qui va jouer sa survie pour son dernier match. Hein. À la maison, en plus. Hein. Et enfin, au stade d'Ornano, Leandro. En plus. L'enfer du stade d'Ornano. Et enfin, Lucas, un petit mot. Alors, toi, j'imagine que ton cœur est Citizen demain. Pour être totalement transparent, il y a beaucoup d'argent en jeu. Si Paris gagne, je peux manger Gucci. Donc, attends, tu vas me dire que t'as parié sur le PSG en tant que fan de l'OM. Alors, encore une fois, en tant que journaliste, je dois être tout à fait transparent. Il y a une somme de départ qui a été posée sur le PSG jusqu'au bout, et quoi qu'il arrive, elle ira jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Donc, en cas de titre, j'aurai des larmes, mais les poches pleines. Un bon maillot du PSG. On aura les poches pleines. Tu pourras t'acheter un bon maillot du PSG. Il pourra payer le billet aller-retour, le billet aller pour Tovin au Mexique. Le billet Tovin au Mexique. Lucas, j'espère. On va faire une petite soirée à Cancun tous les deux, je pense. Il y a moyen. C'est cool. J'espère que tu seras riche. J'espère vraiment que tu seras très très riche. J'ai jamais autant souhaité être pauvre. Ça, non, mais par contre, pour juste parler un petit peu étranger, regardez le championnat espagnol, c'est assez fou. Le sprint final, il est assez dingue. Ouais, Quand il arrive, il y aura un beau champion parce que le Real, avec ses 75 blessés, j'aurais jamais imaginé les voir lutter. Le Barça, avec leur première partie de saison, pareil, miraculeux. Et l'Atlético, quand même. Et Séville. C'est vrai, c'est vrai que Séville, le génie Séville du peut être un champion d'Espagne serait incroyable. Et le crack Jules Koundé surtout, Leandro. Le crack, le grand. Avant Lucas Ocampos, on pense. Et Ocampos. Enfin voilà. Bon les gars, merci à vous. Du coup, on donne rendez-vous aux auditeurs en milieu de semaine pour le podcast PSG mercredi, si tout se passe bien. Et puis voilà, ça se trouve on entendra Lucas déjà presque du Mexique s'il est là, et puis voilà. Peut-être avec Flotov, on verra, des scoops mercato, rendez-vous. Après-demain, ouais. Demain il y a une grosse journée pour Made in Foot. En tout cas, vous retrouvez Leandro sur Twitter, Insta, Facebook, TikTok aussi. Leandro est un TikToker maintenant, en tout cas pour Made in Foot. Lucas qui sera là demain, qui fera sûrement une petite vidéo réseaux sociaux avant match. On va faire l'avant-match de grosse rencontre entre PSG et City. Ouais, Max pour le résumé vidéo et puis moi pour le résumé écrit, voilà. Bonne soirée à tous et puis du coup à demain sur Made in Foot. Ciao. Salut, ciao. Ciao.